Pour ou contre l'exit fiscal dans le secteur de la crypto? Bah moi je suis 100% pour. Hein. Barrez-vous de ce shithole de socialiste qu'est la France. Hein. Pardon. Trump ou Kamala Harris? C'est l'agent orange qui semble être le plus crédible à soutenir Bitcoin. Ah bah Je suis 100% pro-liberté à tous les niveaux. Entre la liberté et la sécurité. Mais cet équilibre est impossible. Moi je veux que les politiques possèdent le plus de Bitcoin possible. Imagine, toutes les vidéos Derrière. d'influx, elles démarrent par 1 minute où ça te dit tous les trucs qu'ils ont conseillés et la performance historique. Pourquoi Dogecoin aujourd'hui a une telle capitalisation? Même quand j'avais pas d'argent, si je savais que je niquais des gens pour faire mon argent, je toujours refusé. Et bah sur un transfert, je me suis trompé d'adresse. Mais t'as tout perdu? J'ai tout perdu. Salut à tous, on est bien donc sur le Crypto Daily, aujourd'hui un format que vous connaissez, qu'on réinvente, on n'est pas dans nos studios habituels, on est en direct de Surfin Bitcoin et on fait donc un CryptoDrix avec de nouveaux invités et 2 personnes que vous connaissez déjà. On va les présenter très rapidement. À ma gauche, on a Benoît, cofondateur du JDC. Ben, salut, merci, très content d'être là. Merci à toi d'être là, je suis impatient de le faire avec toi, ce CryptoDrix, comme j'ai pu en discuter. On a Amy, qu'on connaît que trop bien, malheureusement. Ah, merci. Comment ça? Qu'est-ce que t'insinues? Je suis pas d'accord. Non, toujours un plaisir de te recevoir. Et on a enfin Jonathan de StackingSat. Merci beaucoup et on est très heureux de t'accueillir pour ce CryptoDrinks, pour cette 5e édition de Surfing Bitcoin. Très content, on a la scène rien que pour nous, c'est super sympa. On a un public qui est en folie On a un là, il y a public incroyable. genre 400 personnes là, c'est incroyable. Et alors je pense que vous connaissez un petit peu tous le CryptoDrinks, vous l'avez dû le voir passer, etc. On va faire un apéro sympathique, on a de la bouffe, etc. On va discuter de sujets et voilà, on va rester autour de la crypto, sujet peut-être un peu polémique sur certains points. On a de l'alcool, on a un peu de nourriture et let's go. Est-ce que ça vous dirait qu'on y aille directement? On ne craquerait pas les gars. Bien sûr qu'on va craquer avant. Allez. Et bah cheers alors. Hop, Santé Jonathan, santé John. Benoît. faut avoir le Cheers. bras long. Ah oui, alors le bras long. On a l'habitude de commencer avec un shot, mais du champagne, c'est pas plus mal. Et c'est du champagne Surfing Bitcoin. C'est vrai que- Je ouais. peux montrer Ouais. l'étiquette. Je sais pas si on arrivera à faire le zoom, mais on a vraiment un champagne brandé Surf, StackSat et Drink Champagne. C'est vous qui l'avez fait ça? Enfin, c'est Exactement, personnalisé. sympathique. Franchement, on bosse pas mal quand même. Ah oui, Ouais. Tu vois, les détails, C'est ce qu'il faut. Alors. Toujours les détails, c'est ouais, ça. très important. C'est important. Alors, avant qu'on se lance directement, déjà, j'aimerais te remercier, toi, Jonathan. C'est StackingSat aujourd'hui qui sponsorise l'émission. Et qu'est-ce que StackingSat? Si vous ne savez pas déjà, je vais te laisser nous présenter la solution Fastcam. Eh ben, très bien. Merci pour ce privilège, Ben. Donc, StackingSat, on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. Donc, le plan épargne Bitcoin, c'est tout simplement une application web et mobile qui va vous permettre d'investir sur du Bitcoin à intervalles réguliers, à la semaine ou au mois, à partir de 10 €. Donc, on propose ce service à destination des particuliers et des entreprises. Et une de nos spécificités, c'est de proposer de la livraison directe. Et j'espère qu'on en parlera lors de ce débat pour justement privilégier la self-custody, donc pour que vous soyez souverain de vos bitcoins. On a aussi une offre de custody avec preuve de transparence. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de réserve fractionnaire, n'est-ce pas? Et voilà, on a créé cette boîte il y a plus de 4 ans maintenant. On a été la première société à avoir le PSAN n'ayant pas démarré notre activité. Voilà, c'était septembre, j'ai un doute, fin septembre 2020 et c'était juste avant la première édition de Surfing Bitcoin Qui a et eu on a lieu. le 1er octobre 2020, donc à Biarritz. Et d'ailleurs, ça a été fait en live sur le Journal du Coin grâce à Benoît et c'est grâce à vous. D'ailleurs, encore une fois, merci le Journal du Coin de nous avoir laissé l'opportunité de diffuser cette première édition de Surfing en live. Et c'est grâce à ce succès qu'on en est aujourd'hui à cette 5e édition. Donc merci Benoît. Merci Magnifique. Benoît. On peut prendre une seconde pour Allez, applaudir allez. quand même Merci Surfing, Benoît. tout ça. Non, c'est bon. Qu'on se le dise quand même, chaque année, Surfing, on sait que ça va être sympathique, Ouais, on va ouais, c'est profiter, génial. passer un bon moment. En général, en fait, on se fait déjà des CryptoDrinks à Surfing hors caméra sur la terrasse juste à côté. Là, on a décidé de le filmer. Messieurs, je propose qu'on commence directement avec la première question qu'on va se poser ce soir. Vous avez chacun devant vous un petit oui, non. Donc, vous avez compris, je vais poser une question et chacun va afficher sa réponse. Première question, donc, la crypto devient-elle politique? Est-ce qu'on est en ce moment dans un momentum où on voit que la crypto a un intérêt dans la politique ou que les politiques ont un intérêt avec la crypto? Typiquement, on va parler rapidement des USA, où on a Donald Trump il y a quelques semaines qui a fait une déclaration d'amour à Bitcoin, si je puis le dire, alors il faut le prendre avec des pincettes, qui est aussi entouré. Son vice-président, oui c'est ça, J.D. Vance qui est son vice-président, serait très très
fan de crypto, ainsi que son conseiller Vivek Ramsawi, qui est assez connu dans l'écosystème. Il y a ça, on a d'ailleurs Kamala Harris qui a commencé un peu à parler de crypto, mais il n'y a pas que ça, il y a eu, la semaine dernière, c'était pas prévu, Pavel Durov aussi, arrêté en France. Il a été libéré depuis. Alors, messieurs, la question, je vous la répète encore une fois, et là on va devoir se faire un choix. La crypto est-elle politique ? Pour moi, oui, clairement. Ouais, là, c'est plus facile. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Il y avait débat, mais... On est tous d'accord. On est tous d'accord. Premier sujet, Donald Trump, la crypto, est-ce que c'est du vent ou vous pensez qu'il y a un monde dans lequel il a vraiment trouvé un amour avec Bitcoin ? Moi, je pense que Trump, s'il y a bien une qualité qu'on peut lui donner, c'est sa capacité à être un très bon stratège. Et pour le coup, il sent venir justement la courbe d'adoption des cryptos augmenter significativement. Il a senti justement à travers probablement ses conseillers aussi, parce que j'imagine qu'il ne peut pas suivre tous les sujets, mais ses conseillers lui ont dit d'accélérer, je pense, sur l'industrie de la crypto. Et notamment celle du minage. Et donc, je pense que dans le fond, il s'en fout, mais il sent qu'il y a une capacité pour lui de récolter des voix. Et c'est justement uniquement son intérêt, à mon sens, aujourd'hui. Pour moi, c'est opportuniste, mais bon, c'est pas parce que c'est opportuniste que ça me fait pas plaisir. Oui. C'est du vent, mais ça a une bonne odeur. Puis ça démarre par des promesses. Clairement, pour l'instant, c'est que des promesses. C'est probablement que des promesses. Mais déjà, les politiques, avant qu'ils en fassent des lois et des trucs positifs pour les cryptos, il faut déjà qu'ils fassent des annonces et des promesses. Après, on sait toujours qu'entre ce qu'ils promettent et ce qu'ils font, il y a un différentiel de 1 pour 10. Mais parce qu'il veut quand même virer Gary. Ça serait déjà un petit plaisir. On met la scène là qui s'affiche, mais quand il a dit on va virer Gary Gensler, les gens étaient fou dans la salle. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Et il l'a même répété encore une fois en disant ah oui, je savais pas que vous l'aimiez pas à ce point-là, et il l'a refait. Et là, c'était non, mais il a été briefé exceptionnellement. Ouais. On dirait un maximaliste de surfing Bitcoin qui parlait, quoi. C'est vrai. Le brief était spectaculaire. Après, est-ce qu'il le pensait ou pas, mais j'ai jamais vu un politique qui te répète texto le textbook des maximalistes, quoi. C'était un peu ça, quoi. Oui, Alors, il a pas parlé des actes, mais tu vois, dans l'idée, Gensler, la SEC, il faut les virer. Alors après, il y avait aussi quelque part, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, une sorte de conflit d'intérêts quand même, parce qu'apparemment son fils ou sa famille, j'ai vu ça rapidement, va créer une plateforme crypto. Alors il a déjà fait des NFT, déjà Trump a son effigie depuis quelques temps, et là on peut plus rien faire. Justement, et c'était je crois une semaine après Bitcoin Nashville, ou 2 semaines après. Et effectivement, donc il y a peut-être aussi une sorte de conflit d'intérêts. Et je trouve que du coup, pour un président potentiel qui arrive, ça me paraît quand même un peu douteux. En tout cas, il a rapproché, je trouve, son intervention à Nashville plus cette communication sur cette plateforme. Mais ça me semble bizarre. Tu sais, moi, ça me rassure que les politiques, ils ont un intérêt personnel dans les cryptos. Moi, je veux que les politiques possèdent le plus de Bitcoin possible, parce que je ne crois pas une demi-seconde qu'ils soutiendront Bitcoin sans en posséder. Donc moi, qu'ils soient skin in the game. Alors le problème, c'est qu'il va être skin in the game peut-être avec des cheateries sans nom. Ouais. Ça, c'est le problème. J'aurais préféré qu'ils nous fassent une Naïm Bukele avec du Bitcoin, des choses comme ça. Ouais, après, à voir. Des NFT en plus. Hein. Oui, des NFT ignobles. Je sais pas donner le cours de ces NFT. Ça vaut beaucoup d'argent. Oh. Et alors, il y a beaucoup de volume. Il a ressorti une collection la semaine dernière. Mais il va abuser. L'ancienne, je dis pas. Je pense pas. Il y a du volume là-dessus. Il y a eu énormément de volume. Il n'a pas fait une collection à 2000 Ethers de volume. Moi, j'ai spéculé sur les shitcoins présidentiels avec pas énormément de succès, mais justement. Qui achète ça? Mais regarde, je l'ai fait acheter à ma compagne. C'est elle que j'ai envoyé. C'est des NFT à son effigie? Ouais. Non, alors les NFT, j'ai passé mon tour parce que là, vraiment, j'ai pris trop cher dans les NFT. Donc en général, maintenant, j'ai plus qu'un artiste que j'aime, c'est Pascal Boyard. Salut. Salut Pascal. Ouais, moi, je l'adore. Et après, je m'arrête là avec les NFT. Mais ceci dit, non, les mêmes coins politiques. Parce que les mêmes coins de chiens, il y a toute une discipline qui est dans le même coin politique. Et c'est une de ces boîtes qui a émis des NFT. NFT, oui. Ou c'est justement quelqu'un d'autre? Son équipe, son équipe, oui, voilà, c'est ça. Et avec les NFT, en fonction de la rareté du NFT, tu pouvais avoir, ou du nombre de NFT que tu avais, tu pouvais aller jusqu'à un dîner en tête-à-tête avec. Après, même pas un week-end dans une île avec lui, ou je sais pas, comme ça, tu as des trucs. Après, dans l'absolu, c'est rigolo, mais le problème, c'est qu'il va en faire des éditions et des éditions, tu vois, il va tirer sur la corde. Voilà. Après, c'est un modèle de financement de parti. Ah oui, innovant. Pour les élections américaines, ça passe. Donc pour vous, du vent, quand même beaucoup de vent sur les promesses. Opportuniste, mais agréable. Après, peut-être que finalement, il aura compris, peut-être en assistant à quelques confs à Bitcoin Nashville. Alors, je sais même pas d'ailleurs. Ça m'étonnerait qu'il soit resté regarder des confs. Ouais, même pas.
hein, il s'en bat les couilles. En fait, oui, vous avez raison. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, il comprendra la puissance et le potentiel du Bitcoin et que probablement que ça peut être lui qui déclenche finalement le premier État important à acheter du Bitcoin dans ses réserves stratégiques. C'est ça, qu'on se le dise. C'est ça. Et je crois qu'il l'a dit. Il l'a dit ou en fait c'était. Oui, il a dit qu'il voulait faire du Bitcoin une réserve stratégique des États-Unis. Ok. Donc, pareil, entre dire et faire, c'est sûr que ce serait incroyable que les États-Unis commencent à attraper du Bitcoin. Ça ferait un peu une course. Égoïstement, on serait très content parce que voilà, les Bitcoins devraient monter. Moi, je me dis, et s'il y a juste 10% de ce qu'il a dit qui fait juste 10%. Rendez-vous compte déjà, juste 10%, c'est déjà incroyable en fait. C'est plus que ce qu'on n'aurait jamais cru d'un pays. Il va jamais faire tout ce qu'il a dit, mais il va en faire une petite partie. Et ça, c'est juste virer Gary Gensler. Et en face, tu regardes Kamala Harris. Déjà, ça fait 5 ans, je sais pas combien de temps qu'ils sont au pouvoir. Ils ont strictement rien fait pour les cryptos. Donc, d'annoncer maintenant qu'ils vont faire des trucs, c'est du foutage de gueule. Ils pourraient le faire immédiatement si vous voulez faire quelque chose pour le crypto. Et Kamala n'a jamais pris parole, n'a jamais parlé de Ils veulent taxer les profits unrealized. Donc potentiellement, juste le fait de holder des bitcoins, ça, tu serais taxé toutes les fins d'année. T'imagines, t'es taxé à la fin de l'année alors que t'as pas vendu tes bitcoins. L'an suivant, on te dit maintenant il faut payer tes impôts, ton bitcoin est acheté de 80%, c'est d'une débilité. Ça, j'avais pas vu. C'est-à-dire qu'il y a eu une annonce. Attends, juste, il y a eu une annonce de Kamala Harris sur l'imposition des cryptos Non, elle a fait une annonce qu'elle veut taxer les profits qui sont unrealized. Oui, mais pas de secteur crypto, en général. Et c'est pas elle directement. C'est pas elle directement qui l'a dit, ça vient de son parti. Bah oui, mais parce après, que Kamala, jusqu'à après Nashville, où là, ça a commencé à prendre de l'ampleur dans l'élection politique américaine, la crypto, Kamala n'avait jamais rien dit au sujet de la crypto, en bien ou en mal. C'était jamais prononcé. Les politiciens, ils sentent qu'il faut dire un truc. Et ça, j'ai envie de dire, malgré justement, parce qu'à un moment donné, il y avait eu des rumeurs comme quoi elle aurait pu aller à Bitcoin Nashville, mais je pense qu'elle venait d'être nommée quelques jours avant, je crois, et je pense qu'elle se sentait pas capable finalement d'assurer des discussions peut-être avec des professionnels du marché. Donc, et je crois aussi que le Parti démocrate a publié son programme, et effectivement, il n'y a pas un mot au sujet des cryptos ou du Bitcoin. Donc c'est là où c'est un peu foutage de gueule, je pense. On avait l'impression que justement Bitcoin Nashville avait intégré une sorte de tendance justement dans les partis politiques aux États-Unis, donc notamment celui de Donald Trump. Et on pensait que justement ce sujet allait arriver au centre du débat. Et en fait, Kamala Harris ne le met même pas dans son programme politique, pour l'instant. Ce qui est quand même assez surprenant. Au sujet de la politique américaine et du Bitcoin, il y a eu 2 papiers qui étaient intéressants. Il y a un article de Arthur Hayes en fait, qui préconisait aux gens de faire une sorte de chantage, notamment sur les actes, c'est-à-dire regarder ce qui était en capacité, ce que tu dis par exemple avec les démocrates, un démocrate qui soutient qu'il est pro-Bitcoin, en fait, dans la mesure où il est déjà au pouvoir, a la possibilité de faire des actions. Et dans la mesure où il ne fait pas ces actions-là, c'est quand même une preuve un petit peu de sa mauvaise foi. Et donc il y avait un papier qui était intéressant de Arthur Hayes, il y en a un autre de Vitalik Buterin aussi qui avait fait toute une discussion philosophique sur... opposé un peu où il disait qu'il fallait pas voter juste pour l'argent. Mais ça, c'est la prochaine question. C'est OK, on est pro-crypto. Est-ce que c'est une raison de voter pour Trump juste parce que voilà, il a sauté dans Bitcoin et dans la crypto, ou il faut quand même... Il y a une philosophie qui s'appelle le one issue voter. C'est-à-dire que tu votes que pour une seule raison. Et moi, c'est pas compliqué. Ma raison, c'est les cryptos. donc la réponse, elle est oui. Clairement. Tous les autres sujets, je m'en branle. À ce point-là. Radical, quoi. Moi, j'ai plus de nuances, franchement. C'est réglé. Et lorsqu'on sait le fond que finalement, lui, il s'en fout et que c'est juste par opportunisme, j'ai quand même du mal à me dire que je lui donne un blanc-seing à 100%, tu vois. Et compte tenu quand même de la personnalité, alors je ne sais pas quelles sont vos opinions politiques, mais j'avoue que Trump, c'est pas forcément quelqu'un que je porte dans mon cœur, même si effectivement mon cœur balance, parce que s'il y a bien quelque chose qui peut porter au Bitcoin sur les 3 prochaines années après son élection, c'est bien justement l'élection de Trump. Donc voilà, c'est effectivement, moi, vu que je suis intéressé et que j'ai un conflit d'intérêt totalement dans ce choix, j'ai envie de te dire oui, mais nuancé. Mais on a tous des conflits d'intérêt dans nos choix de vote. Et moi, je vais te dire, je les déteste autant l'un que l'autre, mais si je dois en choisir un, je choisirai celui qui a la politique la plus favorable à Bitcoin. Tu vois. Peu importe finalement son parti. En l'occurrence, dans le choix présenté là, c'est l'agent orange qui semble être le plus, le plus crédible à soutenir Bitcoin. Donc, tu vois. Donc dans l'hypothèse improbable, où j'aurais pas quelque chose de mieux à faire que d'aller voter, et que je sois américain, je pense que je choisirais l'agent orange. Pour cette raison-là. Et en dépit de tous ces défauts. Toi, Amy, Trump, tu l'adores déjà, toi, je trouve aussi qu'il y a une question de cohérence. Non, en vrai, je suis pas spécialement fan de Trump, contrairement à ce que les gens peuvent penser ou quoi. Tu vois, mais par contre, j'ai tendance à penser qu'un candidat qui est pro-Bitcoin, il est forcément plus pro-liberté sur Internet, pro-crypto. Ça va ensemble. Pas forcément, parce que lui, il est opportuniste. Donc justement, je suis même pas sûr qu'il ait
ce raisonnement-là sous-jacent lorsqu'il Ouais, prend mais la même parole à ce sujet. politiquement, c'est-à-dire que tu vas pas, en général, tu fais des stratégies politiques qui sont cohérentes, c'est-à-dire que tu vas pas à la fois défoncer une part de tes partisans et puis aller contre. Donc si clairement il fait des trucs pro-crypto, tu peux te dire que la suite logique de son programme, c'est l'ensemble des gens qui sont plus de ce bord politique. Moi je trouve que la crypto, ton raisonnement c'est très paraît libéral. logique, hein, je suis d'accord, mais avec Trump, franchement... Bah après Trump, je suis pas sûr. encore une fois, moi je connais pas plus que ça. J'ai juste regardé quelques minutes du truc de Nashville. De Nashville, ouais. Et Où alors j'ai trouvé que c'était un discours de Maxi, et donc c'était Ah oui, exceptionnel. bah oui. T'imagines un Sarkozy, un Hollande qui vient dire Ouais. ça, Ah oui, c'est... genre je sais plus, il a répété tous les termes de Maxi. Il a à tout la dit, con. to the moon, le truc. Ouais, tous les to the moon, les conneries. Enfin, je veux C'est dire, vrai. Et c'est fort t'imagines quand même, Hollande il dire a ça, été- ouais. t'imagines Incroyable. Sarkozy Il y a dire un ça. truc qui m'a dérangé à la fin, c'est quand il a clôturé. Il Oui, clôture en on l'a disant dit, amusez-vous bien avec Bitcoin et les autres trucs avec lesquels vous êtes en train de jouer. Thank you all. Have a good time with your Bitcoin and your crypto and everything else that you're playing with. Non, mais c'est clairement un bon Et ça, politicien, c'était un peu. mais- Ah bah, il est extraordinaire. Mais bon, de d'un l'autre point de côté, vue, tu sais qu'ils sont faux culs, donc... En tout cas, stratégiquement, le mec est très 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 fort. Donc, mais d'ailleurs, alors sur un autre sujet, il faut savoir quand même qu'à Surfin cette année, on a eu la maire de Biarritz qui nous a fait un discours d'ouverture très engagé sur le sujet, Ici sur la scène. ici sur la scène. Donc c'était hier d'ailleurs, hein, parce que nous sommes jeudi et le discours d'ouverture était donc mercredi. Alors après, j'ai quand même briefé le directeur de cabinet pour justement qu'il comprenne bien les enjeux, parce qu'effectivement, il y a quand même des enjeux ultra stratégiques. Et effectivement, même je pense que pour le parti Les Républicains, c'est aussi un enjeu de lobbying, et c'est un peu quelque part mon job. D'essayer justement de commencer à faire ce lobbying. Alors à l'échelle de la mairie de Biarritz, vous allez me dire que c'est ridicule. Non, mais c'est toujours bien. Mais Faut en tout commencer cas, quelque part. alors à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait un politique français qui se soit exprimé aussi positivement sur Bitcoin. Elle a fait un discours engagé. D'ailleurs, moi, je lui demanderais évidemment si je peux publier son discours d'ouverture, si je peux publier justement la vidéo et le texte qui est associé. Et pourquoi pas, justement, si j'arrive à la convaincre, que ce soit la première ville française qui puisse acheter du Bitcoin dans sa trésor. Voilà. Ça serait C'est exceptionnel. plutôt Ce stylé. serait exceptionnel. Alors, même si c'est symbolique, Oui, c'est histoire de. franchement, alors après, est-ce que elle, pareil, ce serait justement par intérêt, etc., ou est-ce qu'il y a une vraie conviction derrière? Ça, je peux pas me prononcer non plus. Mais en tout cas, ce serait un très bon signal, je pense, pour justement le faire rentrer dans le débat politique. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, en France, ce sujet-là qui est porté, c'est souvent Aurore Lalucque et ses potes. On a eu donc, Pierre Persson au moment. et pendant on a eu le- Pierre On a Persson. Zemmour aussi, hein, mais Effectivement, donc donc c'est c'est- passé auprès du journal du coin, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Ouais. En tout cas, ce serait intéressant qu'on arrive justement à remettre Bitcoin au centre du débat. Bitcoin et les cryptos. Bitcoin et les cryptos, évidemment. Mais évidemment, moi, avec mon angle C'était totalement fait exprès. de Maxi, effectivement, je préférais d'abord qu'on se concentre sur l'essentiel, hein, n'est-ce pas? Les Mais voilà. cryptos. Non, mais là où je rejoins Emilien, effectivement, c'est qu'idéalement, il faudrait que le sujet ce soit la liberté. Oh. Et donc, Bitcoin serait un sous-ensemble de cette Complètement. Ah oui, préoccupation. Il n'y a pas de liberté en France, il n'y a pas de vrai candidat là-dedans. Voilà. Complètement. C'est vrai que toi, récemment, sur Pavette du Ref, tu t'es énormément Ah, mais moi, exprimé, moi, t'as je suis- pété un câble. hein. Ah Je bah suis 100% pro-liberté à tous les niveaux. Quoi. Bah, tu as raison. Dans tous les domaines, je pense que c'est le système qui fonctionne. Donc le mieux. l'État Je ne suis tout à devrait fait pas d'accord. exister, ne pas être aussi puissant. C'est quoi toi, ton absolument take pas. là-dessus? Il faut qu'il y ait un État. Comment tu veux faire respecter des lois et de la justice s'il n'y a Donc pas il d'État? faut un État. S'il n'y a pas d'État, demain tu viens et tu me défonces. Donc tu dois avoir un système au minimum juridique qui existe. Alors. Après, je suis pas non plus un utopiste absolu. Je pense qu'un minimum de services publics, c'est pas si mal. C'est-à-dire un minimum. Tu Benoît. vieillis. Je Tu sais que toi, vieillis. t'as un- Mais Ouais, tu pas vieillis. tous des nazis, Benoît. Ah non, mais je suis pas du tout nazi. Mais je disais par exemple qu'il n'y a pas de sécurité Ouais. sans État. En fait, tu as des systèmes privés dans lesquels tu es plus en Oui. sécurité. Je te prends une boîte de nuit qui est un endroit en fait, qui est particulièrement où les gens sont avinés, il y a du bruit, c'est C'est pas que en quelqu'un de porte sécurité. hostile et tu te fais agresser sur le parking. Hein. Ou C'est dans un l'endroit, tu te débat. fais agresser dans la rue. Mais Pas- disons qu'on est d'accord, on va aller 10 fois plus dans la même direction de toute façon. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, Ensuite, moi, je serais plutôt minarchiste, tu vois. Donc, effectivement, c'est difficile en l'état absolu des choses de faire sans État, mais la taille, elle est devenue gigantesque. Il s'occupe de tout, il le fait mal. C'est une catastrophe, tu vois. Et les gens devraient être libres de disposer de leur cul et de leur argent, c'est ce que je pense. Donc, de faire, Bon, voilà. là, c'est d'accord, là c'est le débat entre le marxiste et le. C'est ça. Ben ouais, mais on est, staliniste, quoi. on est clairement de la société française, en tout cas, et très étatiste. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est une catastrophe. Mais de toute façon, si nous, on est tous pro-Bitcoin autour de cette table, forcément, on sera tous plus ou On est moins un peu d'accord biaisé, là-dessus. bien hein.
Pas forcément, il y a des gens qui sont Fono, qui sont très à gauche dans le Bitcoin aussi. Hein. Mais après, ça c'est très bien aussi, c'est-à-dire que ça me pose pas de problème. C'est bien aussi que tu sais. Mais c'est-à-dire quoi, il est plus pour le contrôle de l'État? J'ai l'impression, après j'en sais rien, je connais pas ses positions exactement. Bah je suis pas sûr justement. Dans les quand t'es pro-Bitcoin, c'est compliqué. c'est compliqué d'être, tu vois. J'ai pas dans les anarchistes, t'as des anarchistes de capitalistes et t'as des anarchistes de gauche. Oui, c'est vrai. La propriété c'est le vol, ce sont des anarchistes de gauche. Et donc je pense que tu vas retrouver dans cette obédience un intérêt pour Bitcoin. Après, au final, c'est toujours bien de convaincre des gens, comme toi la mère. Tu peux convaincre les gens à part. Hein. Moi, je convainc des femmes une par une de les qualités de Bitcoin et des cryptos. Comment tu les convaincs? Tu les convaincs de quoi? Amène-moi une copine, je te montre après. En tout cas, sans transition, on va y aller directement. Et donc, on en a parlé rapidement. Semaine dernière, Pavel Durov qui se fait arrêter à son arrivée à Paris d'Azerbaïdjan. Pavel Durov, on rappelle, CEO de Telegram, pour plusieurs chefs d'accusation. Il y en a une douzaine, dont effectivement la cryptologie, comme ils l'ont noté dans le mandat d'arrêt de la police. Il a été arrêté pour cryptologie? Non, parce qu'en gros, il ne donnait pas les infos spécifiques avec les conversations cryptologie. Ils ont vraiment utilisé le terme cryptologie. C'est assez drôle. Là-dessus, c'est quoi votre point de vue? Est-ce que, sous prétexte de la liberté, on doit tout laisser faire sur Telegram, même les pires mots de la Terre, hein. On se le dit aujourd'hui, Telegram, c'est un endroit où on va retrouver de la drogue, des armes, des réseaux pédocriminels, etc. Et aussi, bien sûr, des échanges d'informations, des lanceurs d'alerte, etc. Comment est-ce qu'on devrait se placer Pour moi, la vie privée, elle protège tout le monde, y compris plus de gens innocents que de gens criminels. Donc évidemment, et si tu dis faut arrêter un outil qui permet de protéger la vie privée des gens, en fait c'est idiot, parce que tu as la serrure aux portes, tu as les volets aux fenêtres. Ouais. J'ai à peine relâché. Bravo. C'est magnifique comme idée. Je l'ai à peine relâché, t'as vu ça? C'était sûr. Donc quand on parle de Pavel Durov, tu sables le champagne. Voilà, c'est ça. Non mais bref, que ce soit bien vers le haut. Allez, santé. Putain, c'est un délire. Hein. J'en ai rarement vu des aussi violents. Santé les gars. Allez, santé. Putain, pour info, ce que vous ne savez pas derrière l'écran, c'est que juste avant de lancer les caméras, on a Amy a déjà ouvert une bouteille et il l'a déjà fait péter pareil. Mais c'est drôle. Moi, pour prendre un exemple concret, je veux revenir sur mon point. Tu vois, pour prendre un exemple concret, si tu es en Arabie Saoudite et tu es homosexuel et tu t'exprimes sur Facebook en clair, tu cours des risques énormes. Tu vois, et en fait, la vie privée, ça sert à ça. Et c'est des gens qui n'ont rien fait, et donc ça protège tout le monde. Donc évidemment, ça va protéger les criminels, comme des volets aux fenêtres. Je veux dire, quand on prépare un mauvais coup, on le fait en général caché, mais ça protège beaucoup plus de gens honnêtes de l'oppression que l'inverse. Et donc voilà. Pour moi, c'est scandaleux à plein d'aspects. C'est scandaleux parce que déjà, il y a 3 ou 4 ans, Pavel Durov, en France, on l'a traité comme un héros qui se battait contre Poutine. On lui a donné la nationalité française comme ça, on a fait une exception. Paul Durov. Hein. Là, il a été jugé et mis en procédure judiciaire, contrôle judiciaire et tout, par un random juge d'un random arrondissement. Qui est ni spécialiste de la vie privée ni rien du tout, tu vois. Donc il y a des petits juges, ils ont beaucoup de pouvoir, soit pour innocenter les gens, soit pour les condamner justement. Et ensuite, les chefs d'accusation, justement, ce qui est scandaleux, c'est que dans les chefs d'accusation, il y a des trucs genre utilisation de la cryptographie, tu vois, à des fins de partage de trucs qui sont illicites. Mais dans ce cas-là, tu peux mettre tous les noms internet, tu pourrais mettre tous les sites web de hosting, tu pourrais mettre tous les serveurs. Alors où ça s'arrête? Tu pourrais dire que t'as pas le droit d'avoir un appartement parce que dans les appartements, il y a des pédophiles des fois, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. De toute façon, même si les plateformes comme ça, Telegram et tout, les 3/4 étaient censurés par des États, les criminels, les terroristes, les pédophiles, tout ce que tu veux, ils utiliseraient toujours d'autres outils, ils trouveraient toujours des nouveaux outils, des signals, du dark web, ils se démerderaient. Donc essayer d'arrêter tous les mecs qui se battent pour la liberté, moi je suis 100% derrière Pavel Durov et je trouve que la décision française, elle est scandaleuse et elle me surprend pas plus que ça, ceci dit. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour ça que je vais pas répéter. Moi, le truc qui m'interroge, c'est pourquoi maintenant? Et c'est ça qui est bizarre, c'est là où je reprends ce que tu disais, c'est qu'il y a 3-4 ans, effectivement, la France a carrément donné la nationalité à Paul Durov, tu as raison. Et là, maintenant, il est devenu persona non grata. Quel a été en fait le trigger? Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'en fait, Macron, d'ailleurs, en fait, s'est exprimé sur le sujet. Il a dit que ce n'était pas un sujet politique. Et tu peux dire pourquoi maintenant les mecs se réveillent, sachant que le gars, je crois qu'il vient une fois par mois ou une fois tous les trimestres à Paris. Hein. Il vient quand même assez souvent parce qu'il adore Paris. Je ne sais pas si vous le saviez, il adore cette ville. Et il vient en même temps très régulièrement. Et là. Et quelle est ta spéculation sur ça? Bah, en fait, c'est ça que je me pose la question. C'est est-ce que non, mais je sais pas. Après, il y a plusieurs raisons. Est-ce que je sais pas moi, les législatives, il y aurait pu avoir quelque chose qui fait que il y a un truc qui a changé, une ingérence. Là, on est en train de
de discuter d'un futur Premier ministre. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que, je sais pas moi, Darmanin, finalement, il s'est réveillé? Enfin bref, on peut Est-ce faire... que c'est une décision indépendante d'un petit juge, tu vois, on sait Tu pas. crois que ce serait ça? Moi, c'est ce que diraient certains avocats que j'ai vus ces jours-ci. Ah oui, c'est vrai que tu leur en as parlé, Ouais, c'est leur avec des hypothèse. avocats, ils ont dit que si, ça peut très bien être une quoi, le mec décision s'est réveillé un d'enquête matin indépendante, d'un juge d'instruction indépendant. Bah tu vois, tu pourras avoir un juge qui décide. Après, on sait pas. Peut-être qu'il y a C'est des quand trucs même- politiques, Bah, tu c'est vois, ça. auxquels Macron est lié, mais on n'en sait Je rien. pense qu'il faudra un peu de C'est-à-dire temps, si c'est pas un effectivement. ordre de Macron et que c'est juste un juge qui a décidé dans son coin que peut-être ça c'était illégal. Tu vois, il suffit d'un juge où toi, il y a un mec qui fait une plainte pure pédophilie, c'est sur Telegram, t'envoies d'un juge d'instruction une demande à Telegram, Telegram refuse de donner une clé ou je sais pas quoi. Là, Tu peux peux te faire, décider, toi, petit juge, Oui. d'interpeller, Moi, de j'ai un- foutre. J'ai un point de vue qui va être un peu différent du vôtre, les amis. Déjà, Telegram, effectivement, c'est un outil très important, très utile. On sait, on l'a su il y a quelques mois, au point que l'armée russe et ukrainienne l'utilisent pour parfois demander des renforts. Enfin, il y a des informations très très sensibles qui sont émises sur Telegram. C'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on puisse avoir un garde-fou et un minimum. Alors je dis pas, bien sûr, il faut trouver un point d'équilibre vraiment entre la liberté et la sécurité, Ouais, mais c'est mais on ne compliqué. peut pas laisser. Cet équilibre, en fait- c'est très compliqué. Probablement que ça n'existe pas C'est aujourd'hui. pour ça que c'est des discussions sans fin, en fait. Bien sûr. Ce genre de truc. Et en fait, pour moi, cet équilibre est impossible. Parce que qui déjà fixe cet équilibre? Comment tu fixes le curseur? À Le partir problème, du c'est moment que où tu ton offres Qui l'œil, décide de la... Qui est le ministère de la vérité, quoi. Bah, voilà. à partir du moment où C'est tu là, en fait, offres quand la t'as possibilité, cette nuance-là, c'est impossible. Ouais. je veux dire, à l'œil de Sauron, de Non, espionner mais tout le monde clairement. pour savoir Ouais. si personne n'est malhonnête, qu'est-ce qui te garantit que l'œil de Sauron, Bah, lui, lui, il est est honnête. porté Bah par oui, la bonne sûr. volonté? Évidemment. Moi, j'ai la conviction Mais qu'il ne l'est pas. Bah voilà. C'est pour ça que c'est un chemin aujourd'hui, on n'a pas de solution. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser libre Bah si on a une cours solution, on au se bat pire pour la truc. liberté. Bah Mais voilà. moi, l'œil C'est ça. de- Non, parce que dans le doute, vaut mieux laisser la Mais liberté. Je comprends. Pour moi, l'œil de Sauron est pire que le risque Mais qui est complètement. inhérent Tout à à celui fait. de la liberté. Tout à fait. C'est en fait, tu dois choisir entre l'un ou l'autre. Bah, moi, Exactement. mon choix. Et l'équilibre, pour moi, est impossible. Combien de pédophiles pour la liberté du monde entier? Tu vois, c'est un curseur. T'aimes beaucoup trop. Bon, et- Non, mais évidemment que c'est un Servez-lui troll. un verre d'eau. Mais ce que je veux dire, que regarde sur les risques terroristes. Mais oui. Tu vois, à un moment donné, tu vas dire, ok, il y a un attentat en France, machin. Combien de milliards tu mets sur la sécurité? Combien de plans Vigipirate? Est-ce que tu mets 100 000 policiers et militaires dans les rues tous les jours, autour de toutes les mairies, autour de toutes les villes, comme ça a eu lieu pendant 10 ans? Tu pourrais construire un pays avec ces moyens financiers. Donc à un moment donné, est-ce que, tu vois, où est la limite? Est-ce qu'à un moment, il vaut pas mieux qu'il y ait un attentat une fois, plutôt que 20 ans de Mais- militaires, de machin? Donc tu fixes forcément un curseur. Mais j'ai une réponse pour toi. Oui. Ouais, mais c'est que le mieux, à la limite, c'est que quand on attrape un coupable, on le juge de façon sévère. Alors ouais, Tu vois, qu'on laisse les gens libres, Alors, pour moi, c'est la meilleure solution. d'interagir. c'est la meilleure Et solution. que par contre, quand on en attrape un, on le Ouais. dézingue. Et Et comme ça c'est calme ce les qui autres. devrait être fait dans les cryptos. Tu devrais avoir la liberté d'entreprendre à tout le monde de faire les ICO qui veulent, les machins qui trucs. Mais t'as menti, t'as détourné tout l'argent vers ta poche et nan, On te bah, dégomme. tu ramasses quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'ICO, c'est pas une des plus grosses ICO, Telegram, ever. Ah oui, d'ailleurs, Non, elle a il y été. avait- pas il y avait, comment- c'est si, qu'elle a si, été si, contre je crois elle, qu'il y avait 200 millions, au moins 200 millions. Non, non, mais je crois qu'ils ont levé plus d'un milliard. Je sais pas. Je Ouais, crois ça que me c'est- surprendrait merde, pas. Je crois que c'est EOS qui a 4 milliards, ouais, 4. 4, ouais. 4. Et il me semble que la deuxième, c'est Ton. Hein. C'est possible, oui, oui. Et en plus, ça s'était très mal passé. Parce qu'il Exactement. n'avait pas lancé le jeton. Ça ensuite, avait été annulé. Au final, ça a été repris par la communauté, effectivement. Les amis, avant de passer au deuxième sujet, comme vous Pas pouvez le d'ICO voir, pour Stackinsat, donc pas de scam déjà. Ça, c'est bien. Exactement. Vous êtes, Exactement. comme Nous, vous on pouvez fait- le voir nous, on fait ici, du- on a une. pas de On fait token. du crowd equity classique. Et d'ailleurs, on C'est pas vient de mal. lever 1 million. Félicitations, bravo. Félicitations. Plus grosse levée de fonds J'y ai participé. crowd equity. en France. Et oui, effectivement. Félicitations les gars. Enfin toi Allez, pardon. moi, je suis Je sais plus qu'il faut que je Merci. félicite. Et c'est vrai que Merci. maintenant, Merci. Félicitations d'avoir relevé auprès de Merci. moi. Benoît est actionnaire, effectivement. Donc merci à toi. Félicitations Benoît. Ah bah ça, on verra, je sais pas, j'en suis pas sûr. Il n'y a pas d'ICO. Mais j'en suis Il n'y très a content. pas de token économie ou je sais pas Tu fais quoi. pas un token sur Solana pour. Ah oui, donc t'as pas de TGE là. Oh non, non, mais Ah, là, non. c'est rouler jeunesse. Hein. Ah non, il a Regarde, des actions je suis- classiques et ça marche très bien. Je suis à cette table, regarde. Et tu vois, Benoît, ça marche très bien. Finalement. Ah oui, Il oui, n'y a bah, pas enfin, besoin d'ICO. Non, mais je veux dire, dans non, la non, 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 méthodologie. je suis pas du tout Ah, d'accord. t'as dit d'accord. Tu veux rentrer dans des Je suis pas Oui, du non, tout en d'accord fait, parce qu'il y avait tout un tas de à formulaires l'onboarding, stupides. oui, c'est vrai que c'était chiant. Tu Oui, vois, c'est vrai. alors moi j'aime bien C'est tirer, tu vois, comme ça, à C'est vrai, vue. tu as raison. Tu as raison, c'est- effectivement. il y a quand même Réglementairement des parlant, contraintes j'ai. réglementaires C'est chiant. qui sont assez contraignantes. Et t'as dû perdre des Et j'ai probablement souscriptions. dû perdre à cause de ça, tu as raison. Mais du coup, franchement, je ne regrette pas de ne pas avoir fait d'ICO à la place. Et- Non mais bien sûr. Ça viendra, Mais je ça suis viendra. d'accord avec toi, en fait, Mais parce ça que moi, vient- je critique les Bah ICO oui, tout oui, le voilà, temps, c'est ça. tu sais bien, Mais moi. Faut jamais ce dire que je veux dire jamais. par là, c'est que le fonctionnement du financement traditionnel des startups mais ouais. fonctionne aussi bien,
Enfin, aussi bien. C'est Moi, je suis galère pas d'accord. juridiquement. Il y a Moi, je suis pas beaucoup d'accord. de problèmes juridiques, je trouve. Pour le... Mais c'est bien que tu aies pu le faire. Moi, je suis content de. Voilà. En tout cas, merci d'y avoir participé. Et peut-être qu'un jour, là, ici, Voilà. C'est ça qu'on attend. Après, Benoît, ce En qu'il tant faut voir, qu'actionnaire, je soutiendrai. certains investissements, tu les fais avec ton cœur. Tu vois, tu donnes aux enfants pauvres, tu donnes Oui. aux crypto-délits. Oui. Ah, mais voilà, des toi investissements, aussi, tu fais, mais c'est trop heureux. Mais c'est Et tu vas pouvoir être déductible fiscalement à la fin de l'année. Voilà. J'aime Puis bien en trop plus, les si tu bâches fais à pas la de gain, regarde, t'as pas j'ai des d'impôt à malades. payer. Quoi? Si tu fais pas de gain, C'est t'as ça, pas d'impôt ça à payer. Donc ça, comme ça. c'est encore Tu mieux. l'as fait, tu vois, association des entrepreneurs, par exemple. Je rigole. Pardon, allez, vas-y. Allez, on va enchaîner. enchaîner. Autre chose. J'ai une Autre boîte, chose. j'ai une boîte Ce ici, sera en vidéo. une boîte avec des choses à l'intérieur. On va chacun piocher un petit papier qui est à l'intérieur. On va devoir répondre à la question. Vous devez répondre. C'est quoi le thème en fait? C'est surprise. C'est sur les cryptos, vous allez voir. Ah, c'est très crypto. On va faire chacun son tour et Alors après, j'espère que cette question sur Bitcoin. Est-ce que parce j'ai moi, déjà sur les scammé cryptos, quelqu'un? on va répondre. Oh. Allez, j'en prends une. Hop, j'en ai un. Allez, vas-y. C'est deux, je crois. Non, c'est- Ouais, je commence par On un. va faire deux tours. On va Ah, faire deux tours. Quel est ton top 5 crypto? Ouh. Ah, Ah, je bah, suis tombé ça, sur une bonne pioche. Ça va. Bon, le genre de Non, mais- question à laquelle Alors, j'aurais pas dû répondre. qu'est-ce que je possède dans mon portfolio? C'est le moment de chiller. Voilà, vas-y. Je vais vous prendre les plus petites. Non, bah il y a Bitcoin, bien sûr. Hein, je ne peux pas venir à Surfing Bitcoin décemment, qui est cet événement. Ensuite, Ethereum, bien sûr, mais je suis très déçu par cet Ethereum de malheur. Ensuite, qu'est-ce qui va venir? Alors Pourquoi là, t'es déçu d'ailleurs? Terme de malheur. Parce que ça stagne le parce prix. que le rapport, par exemple, parce que moi je compare toujours par rapport à la monnaie phare, c'est-à-dire que mon choix est d'être par défaut par Bitcoin, et si je vais dans la shitcoinerie, c'est pour essayer de surperformer Bitcoin. Et jusqu'à présent, là, ces derniers temps, Ethereum a sous-performé Bitcoin. Donc, Et c'est probable que ça continue. quoi. alors bon, ça t'appartient. Mais je peux dire mon rationnel. Dans le cycle précédent, ça avait été séquentiel, c'est-à-dire qu'on avait fait Bitcoin d'abord qui avait monté, ensuite on avait eu Ethereum et ensuite on avait eu shitcoin. Tu vois. Et donc je m'étais dit que j'allais front-run Bitcoin, une trahison. Pourtant j'aime beaucoup Bitcoin et j'avais cru être intelligent en me positionnant direct sur Ethereum en me disant que ça allait. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il peut pas y avoir un pattern qui se Mais je reproduit. continue de l'aimer quand même. Donc 2, ensuite 3, 4, 5. Ah ça va devenir plus chaud. On va mettre un stablecoin dedans. Je suis fan de l'USDE. Alors, je m'y attendais pas, mais vous l'avez pas vu venir. d'Adli Non. Tout le monde arrive, hein. Tout le monde arrive. Maintenant, Non, autour de non, table, non. pourquoi vous avez ri, les gars? Non. C'est le Pourquoi nouveau vous avez Luna. C'est le nouveau quoi? c'est le nouveau Luna. Non, je plaisante, mais c'est un projet de Ethena Labs. J'aime beaucoup. Alors, j'ai acheté leur coin de gouvernance. C'est une Ah, bah, erreur c'est pour ça que tu minable. l'aimes bien. Non, je recommande pas. Je recommande pas le coin de gouvernance. Je recommande le stablecoin, mais c'est un stablecoin que j'aime bien, voilà, qui est indexé, qui est rigolo. il y a du rendement quand tu. Il y a du rendement en fait, C'est qui redistribue le funding rates des gens. Ah, c'est désolé, une j'ai failli te question mettre de la temps. gueule. Bref, Moi, j'ai fait gaffe. USDE. C'était bien vers Et les deux derniers, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, je recherche avoir du price to earning, c'est-à-dire que je regarde les projets qui font du profit et qui le redistribuent aux détenteurs du token. Il n'y en a Bien pas le token. beaucoup. En mode Donc, il y a- Price to earning, putain. Mais c'est ce les qu'il gars, fait dans les ils actions. inventent le Non, bullshit. mais c'est ce que Vas-y. Merci Emilien. Bah, price to earning, j'avais jamais entendu. C'est l'investissement le plus classique, c'est ce qu'on appelle le price earning ratio en anglais. Ah oui, d'accord. ok. Et c'est la méthode d'investissement de Warren Ok. Buffet, machin. Ok, C'est tout ok, simplement si ta boîte Warren elle rentre Buffet. 1 million par an, qu'elle vaut 4 Oui, millions. il est au buffet. Enfin, t'as capté. Ok, quoi. non, mais oui. Bon bref, je et ça connaissais existe pas parce que la plupart, le problème de la plupart des altcoins et des cryptos, c'est que tu vas avoir des beaux projets, par exemple comme Uniswap, qui est une sorte de DEX, tu vois, sur Ethereum où tu peux changer librement. Franchement, c'est super Uniswap. Ils ont fait un token Uni et en fait, il a aucun rapport avec le business. Le business de Uniswap, il est super rentable. Il y a du tas de volume, il y a de l'utilisation, il y a des fees, il y a des gens, c'est merveilleux et c'est frais. En fait, ils vont aux actionnaires de Uniswap et ils vont absolument pas aux détenteurs du jeton. Donc les détenteurs du jeton ont permis de financer le projet et derrière ils ont le bisou. Ça, c'est la carotte. Ils ont le bisou, j'aime ils ont le bisou. Et Non, c'est pas mais la il y a pire une des règle. Attends, carottes, mais il y a parce que pas vous que- pouvez il y a pas. Mais c'est pas la pire des carottes parce que à la Parce que limite. Uniswap, ça va, tu vois. Non, mais j'ai pris un exemple qui était. Bien sûr. Mais et surtout, ce qui est triste, c'est qu'il y a souvent des raisons réglementaires parce que pourquoi ils n'ont pas voulu redistribuer une partie des revenus. D'abord, ça leur. Mais security, ouais. Moi, je déteste le truc. Donc, j'achète les shitcoins qui se rapprochent le plus des securities. Mais t'as raison. C'est. Le gros c'est- problème, c'est que les tokens n'ont pas le droit d'être de Et oui, security. mais moi, je Si suis les vent debout. tokens Et, étaient régulés et avaient le droit d'avoir les propriétés, mais ils vont jamais et vouloir. du coup, la nouvelle tendance, c'est les mêmes coins. Vouloir. Les mêmes coins et les scams, bien sûr. Mais, Ah, tu sais que moi, les mêmes coins, il y a un truc que j'aime dedans. Tu sais que c'est de la merde et tu sais que c'est du scam. Je mettrai jamais 1 euro. Mais dedans, la je veux pas que les gens réglementation mettent 2 euros dedans. pousse les entrepreneurs à lancer des mêmes coins. Au moins, un même Parce- coin, tu sais que c'est de la merde. T'as acheté une tête de chien à pas un mec qui t'a dit oui, on va Mais- créer le futur de la finance Ouais, mais du coup, décentralisée. pourquoi machin, acheter de machin. la merde du coup Pourquoi tu préférais Non, pas moi, avoir du j'achète revenu pas. cher? Ah oui,
oui, d'accord. Mais je préfère l'honnêteté. Comment dire? Ah bah toujours. Je avoir de préfère revenus un truc. Mais c'est difficile. Tu d'en veux, avoir, parce que tête là, de chien, on lance un token débile communautaire. Le Mais- mec qui se fait avoir, je me sens moins coupable de lui Ok. que le mec qui Et- dit oui, on va faire le futur de la finance décentralisée, 1 milliard par action par Mais an. Amy, C'est Ça, un peu- alors ça, c'est notre deuxième sujet, on y reviendra. Attends, mais les mêmes coins, on en parlera juste du après. sérieux et en fait niquer tout le monde, c'est avec 2% pour Amy, les tu me CEO, vois, surprends. genre. Ouais. Ça, si on parle d'idéal, ton idéal, ce serait pas plutôt du revenu cher? Moi, ça serait le mien. Je préférerais avoir du revenu cher. J'adore le revenu cher, Ouais. bien sûr. Tu Le vois. revenu cher, c'est c'est le mieux. difficile. Donc j'en ai Pour un. moi, en fait, typiquement, Et il l'USD, faudrait que les jetons, ça soit comme les actions. Alors l'USDE, pardon. c'était le troisième shitcoin, c'était un stablecoin, c'est pas le token de gouvernance que je ne recommande pas, qui est l'ENA sur lequel je suis allé, je me suis fait ouvrir, mais ça toujours ouvrir, ouais. parce qu'il n'y avait pas justement de revenus shares, j'avais mal. Alors il sera peut-être implémenté plus tard. Auquel cas, ça me ferait, j'en serais très heureux, mais pour l'instant c'est pas le cas et Bien donc je sûr. vais prendre gros risque. Ceci dit, le stablecoin je le trouve sympa. Hmm. Moi, mais c'est risqué. Après, rien n'est d'un conseil d'investissement. Parce que là, je vous envoie des Bien bananes. sûr, Hein. oui. Là, on est sur Mario Kart Bien entendu. et je lance Ça, quelques j'aime ça, bananes. bien sûr, bien sûr. Et dernier Et, non, il y a le dernier, il y avait Banana Gun, parce que Banana Gun, Banana Gun, une belle chiterie. Je peux vous dire ce que c'est. C'est un outil d'aide au trading, c'est-à-dire que c'est les sniping bots. C'est-à-dire que quand tu vas, parce que maintenant il y a des tas de gens qui, tu vois, toi qui aimes tant les mêmes Non, mais en coins. vrai, j'aime pas les mêmes coins, j'aime le côté honnête. Enfin, j'aime les exemples comme Dogecoin. Je suis d'ailleurs dégoûté que trop de gens ils fassent un même coin juste pour se mettre 20% et reg direct. Ça serait stylé de faire des vrais mêmes coins dans le futur. Les gars, je vous Tu arrête vois, parce que les mêmes coins, c'est le sujet dont on va Ah, reparler juste ok, après. vas-y. Et le cinquième, Ouais. bon, et le cinquième, un Dodge, Dodge, au ouais, hasard, c'est bien. tu vois, par gentillesse. Allez, Amy. oh, non, mon héros, je change d'avis. Ah oui, attends, privacy. j'allais faire mon top 5, mais en fait, non, je tire. Non, non, tu tires ton truc. Selon toi, quelle est la fortune totale des personnes autour de la table? Non, les Allez, questions malaisantes. allez, Oh là 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 allez. là. 2 millions, allez, voilà. Oh, le mytho. Ouais, c'est bien. C'est Toi, bien. toi, comment tu sais ça? Tu pèses combien, mon cochon? Parce que je connais un peu Amy, malheureusement. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez, vas-y. Non, mais ça, c'est des questions trop. Ça, c'est léger. ça, hein. je peux Franchement, je suis désolé, mais tu Bah, dois. mets-moi un truc sale de cul. Non, mais non, ça, c'est non, des on va questions- te mettre un. Ça, c'est des shot de questions, il y a du consentement, il y a beaucoup de choses. donc, Mm. je Ah, mais sais j'ai pas dit que ce serait des questions sympas. Hein. Ah, mais pardon, moi j'ai fini, ça y est. J'ai eu la question de merde. Ah ouais, elle était. Jonathan. C'est pas une question trop poire. Pour ou contre l'exit fiscal dans le secteur de la crypto? Ce Pour. qui est bien, c'est que Pardon. sur Ok, cette ok. table, Qu'est-ce que c'est cette question de merde? 50%. Toi, t'es. Alors moi, du coup, j'ai quand même ma casquette de CEO de Vas-y. Stakinsa, donc je vais dire que je suis évidemment contre l'exit contre le fiscal. Ouais, non, mais on va- oh, l'exit fiscal. on passe un bon moment. C'est légal. Bah, je sais pas. Si. C'est légal, justement, l'exit fiscal. C'est complètement Bah, légal il faut de que ce soit partir sans fait. payer Oui, d'impôts. mais voilà, mais sauf que en général, c'est quand même nuancé. Après, parce qu'il Non, faut moi, pas- il n'y a alors après, aucune nuance, c'est je suis complètement pas- légal. je J'ai suis pas pas- vendu une je suis crypto. pas un expert dans le sens, mais il me semble qu'il faut vivre au moins 6 mois. Bien etc. sûr. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que Pour l'exit changer de fiscal régime dans le fiscal. fiscal Sauf qu'il y a- légal, non, c'est mais- légal. Mais voilà, sauf que. Ah oui, en c'est de la fraude fiscale. Mais si voilà. tu le fais Il y a illégal. une question de Benoît. Qu'est-ce que qui est l'exit fiscal, justement? Bah, l'exit fiscal, c'est justement déménager dans un pays qui. est moins imposant. Et sur moins les cryptos, payer d'impôts. moins Enfin, d'impôts. Bah, pourquoi on n'aurait non. pas le droit de le faire? Ah, c'est pas la question. Là, la question, c'est est-ce que t'es pour ou contre? Bah, moi, je suis 100% pour. Hein. Bah oui. Barrez-vous de ce chitole de socialiste qu'est la France. Hein. Pardon, mais excusez-moi, pardon, c'est toi qui parles. Non, moi je suis très bien à Biarritz, les gars. Biarritz, non, mais c'est attends, excellent. mais voilà. Biarritz, On te félicite, c'est c'est- moi, j'ai c'est les merveilleux. sunsets tous les soirs à Biarritz. Donc, Après, je propose qu'on te repose la question quand on aura fait fortune. pour, parce que pour, c'est une question facile à pour répondre. rien au monde, je quitterai Biarritz. Voilà, Rien c'est au ça monde. ma C'est une réponse. question facile à répondre quand tu es en train de make it, mais après, enfin, tu vois, c'est comme. Mais bon, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. À combien est ton ATH wallet? Sinon, indique ton salaire. Je suis payé exactement 1500 € par mois par le Crypto Daily. Putain, c'est vraiment Voilà. vous qui les faites les questions, quoi. C'est les autres voix que c'est pas Benoît qui les a fait au moins. Eh, si t'étais arrivé à l'heure, t'aurais pu les faire peut-être, Rémi, je sais pas moi. C'est chill, mon frère. T'inquiète, ça. Tout va bien. Ah, un bitcoin à 100 000 $ pour ce bull run. Mais alors, j'ai eu l'honneur Oui. de me planter déjà dans la précédente prédiction, qui était à 79. Mais oui, easy. Ah oui, easy, Easy, easy. easy. À la Easy, même easy. Adlib, non, Adlib, Easy, Adlib va easy. pas toucher. Easy. Attends, Adlib a attends. deux bull runs de Ouais. France. Ouais, d'ici 2026. Tiens. D'ici 2026. Ouais, je rajoute ça, on Combien m'a pas demandé. d'argent exactement à Benoît Huguet? Non. Et en plus, Ben, il y croit aussi. Mais moi je tombe dedans. On va dire, pour la petite histoire des questions, moi ça fait 2 jours que je suis en event. C'est très difficile de gérer ce côté-là, donc j'ai Ouais, tu vas j'ai sous-traiter cette tâche. sous-traité les questions. Oh là là, un SMIC à 1600 € pour les Français ou un BTC à 200 000. Alors, cette question, elle est 200 plus facile que BTC à 200 000, bien sûr, oui. Mais SMIC à 1600 pour les Français, non, non. C'est Alors, horrible, mais attends, c'est une barrière. Mais elle est un c'est peu dur débile, cette pour les question. pauvres. Elle est... Non, elle est excellente. Elle est excellente, Elle tout est va bien, excellente. frérot. C'est bon. Oui, Elle est Allez. excellente. je la préfère. Elle est géniale. Ah, Trump ou Kamala Harris? Putain. Alors,
Oh. Ah bah. J'ai déjà plus ou moins oui. répondu tout T'as à tiré l'heure. ce bon. Évidemment, plutôt Trump, mais avec les nuances que j'ai citées tout à l'heure. Ça te dérange pas, le droit des étrangers Voilà, les c'est atteintes un à la peu vie ma civile, casquette de CEO de Stack Insat qui est intéressé évidemment de l'appréciation du prix du Bitcoin. L'argent Je avant pense les que- gens. Pas ça, c'est forcément si je dois choisir, évidemment, même si effectivement c'est une question compliquée. Mais une réponse simple. Finalement. Merci Eli pour ta remarque. Elle me va droit au cœur. Non, en vrai, je suis très respectueux, on se pas croire. Sauf si tu m'insultes, alors là c'est open war. Mais... Non, ça va. On a déjà fait un crypto show avec quelqu'un qui t'insultait, on est bien comme ça. Crypto Drinks, pardon. Avec Oussama, quoi. Ah oui. D'ailleurs, ça a donné quelque ce- chose ce avec que Oussama j'entends, Ça a donné quelque chose Non, après bah non, bien sûr que non. Il t'a recontacté ou Ah, bien sûr que zéro non. Walou, bien pas de sûr que nouvelles non, Walou. Je Mais demande. quoi, vous étiez insulté? Non, parce qu'il Non, n'a non, pas mais cru c'était, à une histoire. C'est-à-dire Ah qu'il- oui, ça je l'ai vu, mais il me semblait pas qu'il y avait eu d'insulte. Non, Mais il c'était pas demandait une insulté, preuve mais simple. c'était- Emilien demandait. J'ai juste dit que c'était un mythomane, alors est-ce que c'est une insulte ou pas Non. Ça, c'est un débat. Non, Non, je dirais plein de mythomanes sympas. Mais donc, t'as jamais eu de nouvelles après Ils sont depuis. tous sympas. depuis... Si, on s'est parlé, mais Ah, genre vous êtes en, parlé, mode, ok, cool. en mode normal. Il m'a montré des photos de Dubaï inondé, comme ça, tu vois. C'est Le vrai. mec, il a donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai pas ton numéro. Il a fait un tweet public sur son compte. Il a dit, mon numéro, c'est, et il l'a posté en public. Je lui ai dit, putain, mec, efface vite, t'as posté sur Twitter en tout le monde et tout. Il me dit, oh, je m'en fous. Faut reconnaître que le mec, il a un style. Il a un style. Il a un style. Et donc, je lui ai envoyé un message, on s'est parlé vite fait, mais je sais qu'il va jamais m'envoyer. Je pense que je pense. Ok. Et je sais que j'ai raison, mais bon, après, il est sympa. Hein. J'ai une question pour toi, Amy. Quel est ton move le plus dégène? Oh putain. Allez. Alors j'ai fait des moves vraiment de merde, mais que je considère pas dégènes. Par exemple, j'ai supporté Bitcoin Cash en pensant que ça allait gagner. Ah. Enfin, pas en pensant putain. que ça allait gagner, c'était un peu... Ça allait flipper. C'était un peu en pensant que c'était ce qu'il fallait faire. Un peu comme tu sais que tu vas perdre la guerre, mais tu te bats quand même. Tu vois, donc je me suis battu, j'ai perdu. Ça m'a coûté très cher. Mais non, les moves les plus dégènes sur FTX, j'ai fait des trades, mais une dégénérie à l'époque. Je pense que j'ai fait un peu mon Karl, j'ai perdu les plombs à un moment, j'ai perdu des sommes phénoménales. Voilà, des On est sommes en quoi? On est en joueurs centaines de foot, milliers, on est en millions. on est en beaucoup d'argent. Et j'ai perdu des sommes phénoménales. Et je pense que c'était mes moves les plus dégènes. C'est-à-dire, peut-être tu commences à trade. En fait, j'ai un run magnifique. J'ai mis une somme d'argent qui était déjà significative sur FTX. Ok. J'ai multiplié par 30 ou 40, littéralement Oh, wow, 40. magnifique. En combien de Et temps? j'ai tout perdu en une journée, en quelques mois. Ouais. T'as tout perdu en une Alors, c'est journée. une journée où le prêt a divisé par deux. Mais ou c'est une quoi. journée noire. C'était une journée noire. C'était une journée où le prêt a divisé par deux, tout le monde s'est fait liquider. Enfin, tu Ah, vois, je la connaissais pas cette histoire, Emilien. Ouais, les mecs, Si, Quelle date? si, C'est si. quelle date, Bah, ça tu peux demander à Samy. Hein. Ah Il non, mais était je te- chez moi, il voyait mes trades. Ça, c'était avant. C'était pendant le. Et j'ai mis presque rien. J'ai multiplié par 40 le compte. Bah, sur FTX, j'étais dans les top traders. J'étais troisième. un truc comme Jusqu'à ça. ce jour J'étais noir. en mode capitaine. Quoi. Jusqu'à ce que Jusqu'à ce jour noir où je suis parti à la case départ. Ne prenez pas $100. Voilà. Et Ah, après, mais je et pense après, que ce j'ai qui te perdu restait les de cet plombs, argent, c'est resté bloqué sur FTX, Ah non, mais c'est ça? c'est. Oui, non, après, il restait plus rien. J'ai remis de l'argent pour vendre des shitcoins, des conneries, notamment mes sushis, plein d'autres trucs. Et je me suis tout fait niquer sur Mais FTX. t'as tout perdu en une journée après un x40? Bah, ça va vite, tu hein. sais, ça va vite. Hein, ouais. Ça va vite. Quand ça va être 150. Mais quoi, T'as jamais fait t'avais de du trading levier, leverage, de toi port, c'est quoi? Oh, même pas de port, hein, mais fais un peu de levier et regarde ce que ça fait quand ça fait moins 50% dans une journée. Il y a eu des journées à moins 40. Tu me tu donnes vois. mal au ouais, cœur, ouais. là, d'un coup, là. Fais un peu de quoi. Tu me donnes mal au cœur, là. Ouais, le c'est sport vrai dans que- une C'est journée, pas c'est- grave, j'ai fait de la merde. Et alors, et comment tu l'as vécu sur le moment? Bah, Très mal. Très très mal. Ouais. J'étais avec ma copine que je salue qui va pas regarder, Jeanne à l'époque. Non, pardon, bah, bref, allez, on enchaîne. On rappelle que tu te maries bientôt, Emilien. Oui, d'une Oui. femme que j'aime et qui est la Félicitations. meilleure. Ouais, Ok, en les amis. Algérie, ça va être cool. On va passer au deuxième sujet et ce sera ensuite la fin. On va parler des meme coins, des shitcoins, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'écosystème avec l'explosion des meme coins. Est-ce que cette explosion, aujourd'hui, elle sert ou elle dessert l'écosystème? Très bonne question. Alors, je mets un peu de contexte, mais chaque jour, c'est des milliers de meme coins qui apparaissent sur différentes chains. On a notamment un super Des milliers. protocole, Peut-être même des millions. des Ouais, millions, donc, voire regarde des Solana, milliers, voire des c'est- millions. Notamment avec pump.fun Ouais. sur Solana. Alors d'un côté, oui, les meme coins, ça permet égoïstement de ramener des gens dans l'écosystème, c'est vrai. Mais est-ce qu'au final, ça ne débilise pas l'écosystème en étant là, en essayant de ramener les gens qui pensent faire 1 million overnight, etc. Ça me fatigue déjà. En gros, j'ai envie de te dire, les gens déjà sont libres de créer autant de shitcoins, de memecoins, de tout ce que tu veux. Après, moi, ce qui me fascine, c'est qui achète ça, quoi. Ah, il y a énorme. Sache Mais que, c'est ça sache qui- que tu Des te rends mecs pas qui compte. gambolent. Tu te rends pas compte, Mais mais c'est c'est- énormément de personnes. je me rends pas c'est des compte, gamblers. tu Moi, vois. j'ai jamais fait. Juste pour que tu te rendes compte. Hein. Je l'ai fait. Si, Dans j'ai déjà le, fait, j'ai déjà dans fait, le ouais. public, levez des mains si ça vous arrive d'acheter des shitcoins que vous pouvez voir passer.
Tu vois le nombre de personnes qui Ah ouais, c'est impressionnant. Tu vois le nombre de C'est personnes. waouh. Ah ouais, là, c'est. Techniciens. Ah ouais, c'est. Salut les 5 techniciens qui nous regardent ce soir. Ouais, voilà, Il y a cinq techniciens c'est et 400 impressionnant. personnes, hein. Ouais, voilà, c'est ça, tu les vois pas. Mais c'est vrai qu'après, c'est des volumes, c'est Je connais pas du tout l'univers Solana et tout, mais alors je savais même pas que ça existait. C'est énorme. Tu m'apprends quelque chose. Mais c'est un délire. Hein. Mais donc du coup, qui achète ça? Qui sont les gens quoi? Non mais vous pensez que ce sont des particuliers, des Ah oui, boîtes, oui, des bah, quoi? évidemment, C'est. J'espère que c'est pas des boîtes. Bah, je sais, hein, C'est du gamble, c'est du casino. C'est du casino. Alors, moi, mais je suis des pour- jeunes 100%. Il y a peut-être des boîtes qui font des trucs quantitatifs et tout, mais ça c'est Moi, autre je chose. suis pour que ça existe, cet univers, mais malheureusement, je pense que ça disperse les gens. C'est-à-dire que tu viens rarement à Bitcoin pour les bonnes raisons. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on tu en viens- parlait Ouais, hier ouais. sur la table. Tu viens pour ronde, faire du fric. Donc, tu viens de l'intérêt. Alors C'est que une très bonne raison. ouais, mais Enfin, ça va. moi, je pense que le Bitcoin est fait pour ne pas perdre de fric. C'est-à-dire que pour ne pas se faire voler, notamment par l'État. complètement. Je veux dire, c'est la raison d'accord première de avec cette Bitcoin. Tu vois. définition. Mais c'est pas pour ça qu'on y vient. Dans ce cas-là, tu peux acheter un appart de merde, c'est pareil quoi. Tu fais Oui, ben c'est un actif qui est pour te protéger. C'est comparable à l'or. C'est-à-dire que ton but est de te protéger en fait de la spoliation légale par l'inflation. Mais je pense Ça- que c'est pas que ça. Mais vas-y, ouais, continue, je t'ai coupé. Et voilà. Mais c'est pas non, c'est pas pour ça qu'on y vient. On y vient parce que On sort de l'argent. oui, on espère que ça va monter. Et c'est sûr que tu as une fascination pour les shitcoins. Donc ils font venir beaucoup de gens. Et on l'a vu dans le reportage, c'était Crypto-monnaie, mon incroyable Odyssée. En fait, c'est quelqu'un qui arrive légitimement dans l'écosystème Bitcoin. Il a l'impression d'arriver trop tard, tu vois. Et il se dit, ah ouais, bon, ben ok. Il va partout dans le monde voyager, rencontrer des gens très compétents, se renseigner. Donc c'est pas non plus, je veux dire, un abruti qui se lance dans la crypto. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui a décidé de vraiment de s'investir dedans. Et du coup, il va disperser son investissement, il met 50 000 € et il le met dans plein de shitcoins. Et quand Bitcoin est divisé par 2, lui, son capital est divisé par 10. je veux dire. Et à la fin, ça se finit très mal. Et du coup, à la fin du reportage, il est là, il a un peu, ah ouais, mais finalement, est-ce que c'est pas un scam? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas machin? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a diffusé à Surfin, pour justement Ah, mais j'ai éduquer. pas vu, c'était un truc aujourd'hui. Ah non, c'était hier. Putain, C'était hier. C'est justement pour éduquer le public néophyte, Et, pour leur montrer ce qu'il faut pas faire. et moi, c'est un exemple que j'ai aussi dans mes amis. Où tu vois, où malgré le fait que je recommande toujours Bitcoin, je veux dire, les gens en fait ont l'impression d'être trop tard et vont dans les shitcoins. Et l'expérience utilisateur du shitcoin, elle est dure parce que là c'est la guerre, les amis. C'est-à-dire que si tu viens dans le marais, mets tes peintures de guerre parce que ça va être ça va être Bagdad, tu vois. Donc moi je suis pour que ça existe parce que en fait c'est vrai. Oui, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non mais c'est vrai que Bitcoin ne va pas faire, je veux dire, dans un mois x10 x100 et il y a des shitcoins qui vont le faire pour de bonnes ou de mauvaises raisons, tu vois. Donc les gens veulent jouer. Mais attends, juste c'est quoi les promesses à chaque fois? C'est juste. C'est du bullshit. Non, mais il y a c'est même quoi- plus de non, mais- promesses. Ouais, C'est mais juste histoire de faire une blague et que ça dépend. marche. Ouais, mais pourquoi justement une blague marcherait plus que l'autre? Mais non, mais tu Quel est regardes en le- même tu temps, vois tu regardes sa market cap, regarde Mocat des là, prédictions. Popcat, qui est Ok, un je shitcoin de comprends, merde avec c'est un chat qui a la bouche ouverte comme ça, c'est hideux. Tu vois ce que je veux dire? Sa market cap, elle est de 600 millions. Tu vois. Donc, quand tu vois un shitcoin et qu'il est à quelques centaines de milliers de... Non, mais il est beaucoup plus valorisé que n'importe quelle l'entreprise de n'importe lequel d'entre nous. Hein. Je veux dire, c'est un shitcoin. Et donc, forcément, tu vois cette appréciation qui est gigantesque et tu te dis, bon, celui-là, je l'ai raté, je tente le prochain, tu vois. Il y a aussi beaucoup d'histoires de personnes qui ont Donc, mais de rentré des milliers- $50 dans des oui, il y a shitcoins. des qui ont milliers par lancé des jour. millions. Mais oui, Mais mais bien oui. sûr. Après, les trois Aujourd'hui, quarts, sur ils ce passent zéro. protocole, pump.fun, Ok. littéralement pump.fun, tu Ok, vois, mais je regarderai. ouais, en ouais. Enfin, sur Solana. quoi. 45 secondes et pour 40 centimes, tu as sorti Oui, un- mais les un trois quarts, meme coin. c'est des bots et machin. Oui, bien sûr. Mais moi, je Mais t'as dirais, sorti un même coin. je trouve ça pas plus mal les mêmes coins parce que c'est des scams qui avancent visage découvert. Oui. Je suis désolé. De ce point de vue-là, Est-ce que ça ouais, bénéficie? Est-ce que ça bénéficie? La question, c'est est-ce que les Ouais. mêmes coins, même les plus honorables, tu vois, je veux dire, bénéficient à Profite à Bitcoin ou l'écosystème. Ouais. dispersent le capital Honnêtement, je du sais vrai pas. support? Parce que en fait, ça devient juste du gamble, mais je préfère ça. Je trouve justement que les altcoins traditionnels, c'est-à-dire genre ouais, on va faire Ça une vend. nouvelle blockchain, Les altcoins, ça va. on va révolutionner, je sais pas. Il le se cache derrière un- C'est quand même dommage que tu n'aies pas été présent sur le panel parce Tu que. vois. Putain, mais je suis évidemment d'accord avec Ils toi. te vendent tout ça, genre ouais, on va Voilà, la révolutionner les médecine, fausses promesses. Le surf, on va faire le token du surf, le token Exactement. du machin. Ouais, ouais. Ils te font des tokenomics éclatés où il y a Bah que ouais, 2% pour on est les entièrement d'accord. investisseurs, tout pour la team, tout pour les VC, tout pour les Et au machins. moins sur les mêmes Tous coins, les mecs. influenceurs font des sont vidéos en transparents. même temps synchronisées. Ouais, mais j'ai des Tous les contre-exemples. mecs qui hein. investissent, ils se font rec parce T'as qu'ils des regardent contre-exemples de YouTube ça et ils sont Ouais. débutants. Il y en a. Bah, il y en a qui réussissent. Ça existe. Solana. Ça a réussi, mais bon, quoi Solana, Solana, typiquement. mais il y en a beaucoup. Mais Solana, c'est le cap- justement, pourquoi? Parce que Solana, les mecs, du début à la fin, tu sens qu'ils committent long terme à leur truc. Mais- Et il y a plein de projets où les mecs, je suis désolé, C'est ils le prennent propre les du sous, capital risque. ils les dumpent, ils s'en C'est battent le les couilles. propre de Bah oui, mais l'investissement je suis aussi. pas d'accord. Je suis Quand d'accord tu avec as Benoît. là. menti- Ah, non, moi, je suis pas d'accord d'accord. avec Amy. Quand tu mens à tes Mais investisseurs. quand tu mens pas et que tu leur dis qu'ils ont 2% de la supply et que les gens le savent. Alors, si tu mens pas, que tu Que- détournes plein d'argent dans ta poche et que tu as dit je vais m'en mettre plein la poche, etc. Non, etc., je sais c'est pas ce qui se passe souvent. Si tu dis à tes investisseurs que tu vas investir, que tu vas mettre machin et tout, et qu'en fait tu détournes les sous vers ta poche, non, mais que ça, c'est une t'investis fraude. quasiment Ça, rien. c'est une fraude. Bien sûr, mais il y a beaucoup Mais de
projets qui sont comme ça. Il y a beaucoup de énormément, gens qui le Pratique pas. commerciale Il y en a trompeuse, plein, justement, il y en c'est a ce plein. que Mais non, mais je suis l'avocat désolé. disait. Même les trucs, on va dire légit. Et vas-y, je vais les dire. Je vais dire des noms. Je vais dire Tada, je vais dire. Mais Starcraft, voilà, je vais tiens, dire mais- plein d'autres. Ouais. Bah, même s'il y a une volonté de développer un projet légit et tout derrière, pourquoi tu te. Voilà, bah. Mais non, mais même si s'il y a t'as une la volonté de développer un tokenomics, projet si tu légit sais, derrière, si tu connais la la tokenomics est designée, les mecs qui investissent, ils ont 99% de chances de se faire niquer, je suis désolé. Mais parce ils le qu'ils ont choisissent. 2% des tokens. Ils le choisissent, C'est vrai mais ils qu'ils sont le cons. choisissent. Ah, mais ça, et t'en as Donc plus le je droit suis de. désolé. Ouais, mais vois, qu'est-ce que tu veux les protéger de rien, dans les gens, tu dois les. S'ils sont cons, ils sont cons, non Bah, c'est pour ça, je dis pas que les mecs qui lancent ça, ils doivent aller en prison. Ah. Mais par contre, que des mecs comme moi disent et expliquent à tout le monde, oui, c'est de la oui. merde et vous allez vous faire arnaquer, vous allez perdre tous vos sous. Mais moi, C'est je- hyper moi- important, moi, il en faut. moi, C'est bien, j'aime- Amy, je te j'aime- réinviterai à Surfing l'année prochaine pour j'aime- avoir le même discours. Mais oui, mais évidemment. J'aime pas Évidemment, l'avoir arnaqué. En fait. Évidemment. J'aime pas Alors l'avoir. là, pour Tada, je parlerai pas d'arnaque. Ouais, voilà. On est d'accord. Tu vois, parce que Arnaquer. c'est quand même risqué. Non, mais je suis C'est- toi, d'accord. Et quoi, que tu ne crois pas à l'appréciation du token, ça, je l'entends, et que tu le défends, Non, et mais que mec, tu je suis dis. désolé, les tokens à 2%. Mais pour le public, 99% ils montré. fail. C'est ce que je veux dire. 99%. Mais ils fail. qu'est-ce qu'ils ont fait contraire à ce qu'ils avaient dit? Quel est le mensonge dans leur lancement? C'est-à-dire que Mais à quel justement, moment il y a eu C'est le pas moins. du mensonge. Ah, ben voilà. Alors, ça dépend. Il y en a où ils mentent. Non, mais t'es carrément. d'accord. Il y Mais en je a te où parle ils d'un mentent cas. Je te carrément. parle d'un cas où C'est il y a un pour ça token que tu quand il n'y a trouvais. pas du mensonge, je dirais pas que c'est de l'arnaque, mais je dirais que c'est designé pour être sûr que les VC s'y retrouvent, pour être Mais sûr je suis que même pas les sûr. influenceurs ils s'y Je retrouvent. suis même pas sûr que pour la être sûr VC que se tout le trouve. monde est Moi, arrosé, écoute, là. attends, à Les titre VC, pas personnel. toujours, je suis Ouais, à d'accord. titre personnel, je tente l'aventure de l'investissement en private Ouais. et en early, je pense que je suis perdant. Ah oui, parce qu'en ce moment, le marché est C'est- pourri. donc- En fait, parce que les mecs, ils se sont vachement gavés au boule d'avant. Ce boule-là, les gens, ils se sont bien fait rincer sur les ICO, les trucs d'avant. Et il y a moins d'engouement pour les ICO. Il y a plein d'ICO ratés, mais aussi, regardez Starknet. Moi, j'adore Abdel, j'adore la technologie du La projet. valorisation est beaucoup trop Mais haute. je suis désolé, le tokenomics a été fait pour niquer les retail. Le mec qui a designé ça, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Ah bah, je suis Ils ont désolé, changé c'est les ce que je tokenomics pense. en cours de route. Hein, suite Oui, au- mais aux bon, arnaques tu qu'ils ont peux les fait. changer un jour, le lendemain, le machin. Toujours est-il que regarde la gueule du token, regarde combien il y avait pour le public. Et je suis désolé qu'on Mais tu sais que t'es en T'imagines, débat avec Abdel demain. Hein. Et le Bah ressent. ouais, ouais, Mais mais ouais, on va ouais, ça parler va de ça. Vous n'avez pas parlé de On ça, va oui, pas c'est vrai que c'est pas parler le de ça. sujet. Après, C'est vrai que c'est j'en pas le parlerai sujet. peut-être. Moi, Ouais, j'ai ça. pas de problème à lui dire à Abdel. En plus, Abdel, c'est un Il le mec que ressent. j'apprécie. Le De rythme. Ouais. toute façon, c'est pas lui qui a fait les tokens de tokenomics. Je sais que Abdel, c'est un mec brillant. Mais il dit quoi c'est un Il mec dit qui quoi bosse là-dessus bien. De toute façon, c'est pas lui qui s'occupe des tokens. Non, mais je sais bien, mais c'est quoi son avis là-dessus Je sais pas, parce Ah. que moi, je parle pas plus de ça. Si je Ok. parle au mec qui a designé les tokenomics, je lui demanderai son avis. Bien sûr. Mais Abdel, c'est le mec qui gère le développement. Il gère pas les tokenomics. C'est un mec brillant. je sais qui bien, gère je sais bien, une je partie sais du bien. développement. C'est un Tu vois mec ce que Mais je tu veux sais dire. quoi, on lui demandera tout à l'heure parce qu'il y a une soirée après. Et on lui Non, demandera. mais bah, je pense que Abdel il dira oui. Enfin, oui, j'en sais rien. Je Mais peux pas dire qu'il dira non, ça mais dans c'est une intéressant. vidéo, tu vois, mais- Alors après, honnêtement, mais, je connais pas du tout les tokenomics de. Mais moi, je suis désolé, tu vois, les mêmes coins de merde, bah tu sais que c'est de la merde dès le départ. Mais moi, je suis pas On d'accord n'essaye avec pas toi. de tromper l'intelligence de gens qui sont Mais stupides et qui je espèrent trouver je le suis nouveau pas d'accord Bitcoin. avec toi. Pas d'accord. Bah, vous avez le droit de pas être d'accord, Ouais. bien sûr. Moi, c'est Mais mon voilà, avis. on est deux contre Mais deux, mon les gars. avis, il est c'est pas- rarement exprimé. Tu vois pas des Bah, vidéos de médias qui vont te dire faites gaffe, voilà, tokenomics ça a éclaté, vous allez tous vous faire enculer. Je peux te citer plein de projets, tu trouveras pas une seule vidéo qui dit ça. Tu en trouveras peut-être 2 ou 3, mais Moi, je pense que. Mais tu peux faire toutes Non, les mais je suis vidéos d'accord que avec tu toi. veux sur ton Twitter. Hein. merci. Et pourtant, je rejoins pas Ouais. les maximalistes. Je Ouais. n'irai jamais dire que c'est tout de l'arnaque, que c'est tout de la merde, etc. Tu vois, t'as plein d'innovations extraordinaires, voilà. Et justement, Solana, ils ont fait le truc. Alors, Mais ils auraient pu échouer. ils auraient pu échouer. Il y a plein de variantes. De toute façon, c'est pas, je suis pas un binarien. Je sais pas, c'est blanc, c'est noir. T'as les scammers. Alors oui, t'en as, ils sont clairement Oui, oui. très très loin Oui, du non, côté mais du c'est- noir. Mais- Certains, ils sont très très côté du blanc, genre. À titre Mais je Attends, trouve que le et modèle juste a les gars, évolué. parce que moi, j'avoue, je suis plutôt un Ouais. bitcoiner et je m'intéresse qu'à Bitcoin. Qui veut que son Est-ce que tu Oui, peux moi, me j'aimerais bien. réexpliquer quelle est l'utilité de Solana À quoi ça sert Bah non, c'est un plus vite, Ethereum-like. plus vite, Est-ce ouais. que tu vois l'utilité d'Ethereum Bah, Si tu j'ai vois du non, mal. je la vois pas non Bah voilà, j'ai du mal à voir. Bah le ouais, truc. Non, Ouais, c'est c'est plus ça. d'expressivité. C'est C'est plus incroyable. d'expressivité. Quoi C'est plus d'expressivité. Par exemple, quelque chose. Attends. Expressivité. Oui, c'est-à-dire que je te donne un exemple très simple sur Bitcoin de choses qui est difficile à faire. Ok. C'est prêter tes Bitcoins à quelqu'un sans passer par un tiers de confiance. Ah bah ça c'est sûr. Eh ben voilà. Ouais. Mais tu peux Mais le c'est faire. pas Il y a l'utilité un de milliard Bitcoin. trucs comme ça. Tu peux lever des fonds directement sur la blockchain. Tu peux verser des dividendes directement sur la blockchain. Alors, T'as alors des après, c'est vrai market qu'on va pas makers faire ce directement débat-là, sur mais c'est vrai que je serais curieux de savoir comment on différencie Ethereum de Solana. Bah, Mais en t'as fait, ils ont la même promesse technologique, c'est-à-dire, Ok. enfin, la même promesse de résultat, c'est-à-dire tu Plus peux de faire fonctionnalités. tout ce qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Finance dessus. Après, ils ont fait des choix architecturaux différents. C'est-à-dire, Ethereum a choisi une blockchain où la block size est plus petite et où ils vont mettre les features sur des L2, comme on appelle ça, des layers supplémentaires, un peu comme Lightning avec Bitcoin. Ok. Alors que Solana, ils ont dit nique sa mère, on prend un algo hyper performant C'est layer 1 et on monolithique. fait tout en Ok. layer 1. Ce que je trouve une approche pas mal, parce que moi je suis un Bitcoin maxi à la base. Ce que tu voulais Mais faire bon, avec c'est un Bitcoin autre Cash. Ce que tu voulais faire avec Ce Bitcoin que Cash. j'aimais bien. Alors dans la après, moi, philosophie de Bitcoin Cash. Je vois c'est un ça de débat loin, très mais il me technique, semble que les détracteurs disent que c'est pas décentralisé. Ben oui. alors, La critique de Solana, Solana. oui, c'est pour moins Solana, de- oui. Bah oui. Pour Bitcoin
Zcash ou Ethereum, j'aurais dit non. Non, mais voilà, c'est ça. Décentralisé. Et donc, une des Pour critiques. Solana, on peut commencer à l'argumenter. On va dire que Solana veut refaire plus ou moins ce que fait Ethereum avec des choix architecturaux différents, plus de performance. En gros, moins cher, plus vite. Le problème étant que la neutralité crédible de Solana, elle est plus discutée parce que c'était quand même un fiasco au niveau des VC, au niveau de la supply, au niveau de tout ce que tu décris. Même et ça a réussi. Et ça a réussi. Je suis désolé. Oui, écoute. Et donc moi, j'en suis ravi. Remercions et apprécions les gens qui ont réussi. Alors peut-être que leur token. Mais quand tu en vois d'autres à leur départ et que tu dis qu'ils vont échouer. 50 projets, je suis désolé. C'est pas le cas de Tada. C'est pas le cas de Tada. Attends, je suis désolé, c'est pas le cas de Tada. Qu'est-ce qui est pas le cas de Tada? Mais ils ont une équipe, je veux dire, technique qui est quand même respectable. Asher, il a chillé 1 milliard de projets qui ont eu des résultats désastreux. Mais c'est pas lui c'est pas son projet à lui. C'est pas son projet à lui. C'est l'advisor qui a la majorité. C'est le projet de son frère en fait, qui a une boîte tech derrière. Qui te vend un projet? Tu vois, au final. William, on l'a vu passer partout. Là, beaucoup plus qu'on a vu Asher parler de Tada, on a vu William sur tous les médias, etc. Mais c'est pas Asher qu'on recevait. Moi, je pense qu'il y a une possibilité que ça échoue, et je suis d'accord avec toi que tu peux ne pas croire au projet. De là à dire que c'est une arnaque, je suis pas d'accord. Je ne dis pas que c'est une arnaque. Soyons clairs, disons les termes. Il y a du blanc, du noir. Je suis pas d'accord d'accuser tous les projets que des arnaques. Je dis que c'est des projets où ils sont designés pour que la probabilité ou les t'as le droit de. Mais c'est ça, est-ce qu'on peut se dire que William avait une intentionnalité? Mais c'est pas tu vois, je suis pas contre William qu'on a. Non, mais je pense. C'est ça le truc. C'est vrai que le terme de scam est discutable. D'ailleurs, j'ai dit Tada par hasard, tu vois. Enfin, il y en a plein d'autres et Tada pour le coup, il est pas dégueulasse. Ouais, moi je pense que c'est un mauvais exemple. Non, mais je pense que c'est risqué. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un exemple typique des tokenomics de 2024. Tu peux me sortir 100 projets de 2024, sont tous ces tokenomics là. La FDV, elle est pas énorme. Elle est pas énorme. Elle a 17. Mais on s'en bat les couilles de la FDV. Toi, c'est ton avis. Enfin, toi, c'est ton avis. Mais je suis pas d'accord avec ton avis. La FDV, c'est pas le truc fondamental. Le truc fondamental, c'est combien tu mets pour l'ICO. C'est parce que la FDV, après, ça se manipule. T'as plein de manières de la manipuler, de la feinter, etc. Quand tu lances un projet. Alors, je suis d'accord que la FDV, c'est un des trucs les plus importants. Je suis quand même d'accord avec toi. Par exemple, Starknet, c'est le problème. La FDV, elle est à 50 milliards, 100 milliards, je me rappelle plus, mais c'était un délire. Donc, forcément, tu vois, elle a. Tu vois, quand tu prices ton truc, mais Starknet, c'est évident que les investisseurs, les associés, les machins, ils sont bien sortis, ils ont fait des plus-values, tu vois. Après, je connais pas les deals, etc. Mais tu vois, entre le seed et maintenant, c'est sûr que tout le monde s'en est bien sorti, mais parce que c'est designé pour, au moment du launch, être super haut. Et je suis désolé, tous ces projets qui sont designés pour être super haut, c'est abusé. Il faudrait les designer où une part du succès et de la réussite est partagée avec les utilisateurs. Mais c'est aux gens de déterminer si c'est trop cher ou pas. En l'achetant, pour les niquer. On design pour les niquer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu me dis un tableau, tu dis, moi je le trouve trop cher ce tableau. Oui, mais si l'enseigne écosystème, imagine si tout l'écosystème des tableaux il est designé pour niquer le mec qui rentre dans. Mais c'est le cas. Bah oui, c'est le marché de l'art moderne. C'est ce que je dénonce. C'est le marché de l'art moderne. Dans le marché des cryptos actuellement, c'est ce que je dénonce, c'est que c'est fait pour niquer les retail. Mais c'est pas fait pour niquer les retail, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui s'est posé, qui s'est dit je vais designer un écosystème pour niquer les retail. C'est l'évolution économique de la réussite qui fait que ça tend. Mais moi, Amy, de toute façon, tu es mon premier porte-parole. Merci. Là, tu vas avoir que du. Je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'intérêt d'un peintre est de vendre son œuvre la plus chère possible. Et en fait, c'est au public de juger si elle vaut le prix qu'il vend ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Les porteurs de projets, ça marche plus trop les ICO parce que les mecs se sont fait tous rect à l'époque des ICO. Non, c'est parce qu'il y en a trop. Il y en a des millions qui sont. Je crois que c'est 80 à 90%, voire même plus. Fail d'ICO. Moi, je cherche ceux qui ont réussi pendant ce. Parce qu'il y en a des millions qui sont créés tous les jours, là, les enfants. Donc c'est ça qui est dur. Non, mais là, on compte pas les mêmes coins, parce que les mêmes coins, c'est que c'est de la merde. Quand le truc il rug 5 minutes après, je considère que c'est un combat de bot, tu vois. Ok, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Tous les trucs de. Mais il y en a quand même. Là, on peut peut-être en compter quelques-uns par jour, parce que les trucs sont rug 1 heure après, c'est des bots qui se snipe, des mecs essayent de trucs. Enfin, tu vois, c'est un peu du combat d'initié à 2 balles. Moi, écoute, j'aime bien quand même le fait. Je trouve que les altcoins, c'est un bassin d'innovation et en fait que les gens ils tentent plein de trucs. Et c'est forcément en tentant des trucs fous auxquels les gens ne croient pas que tu fais beaucoup de cas. C'est dans le lot. C'est-à-dire, tu trouves des cas d'usage qui n'étaient pas pressentis. Tu vois, je veux dire, c'est voilà. Ouais, après, c'est rarissime. Je trouve que justement, ça partait de ça et c'est évolué en une usine de lancer des projets qui seront avec des boîtes de marketing, avec des influenceurs, avec tout un écosystème. Pour niquer le retail. Non mais en fait, je suis pas d'accord avec ça. Benoît, la promesse des ICO au départ, elle est révolutionnaire. Mais oui, j'adore les ICO. C'est un financement
J'adore les ICO. participatif nouvelle génération, qui est effectivement sur le papier extraordinaire, sauf que la réalité, je suis parfaitement d'accord avec Amy, c'est qu'à la fin, quand tu fais les comptes, C'est un bain de sang. c'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Regarde, c'est Non, pas mais un moi, mec je qui aura vais un dans- sens. Voilà, dans- c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut être Toutes pragmatique. les altilés et sur tous les c'est une médias réalité. depuis 2-3 ans, les mecs sont tous fait rect, ou même depuis 5 ans ou 10 ans. Parce Alors que oui, dans le tas, t'as un Solana qui voit la lumière du phare, Mais ouais, mais donc. exceptionnel, où les mecs, ils investissent à long terme et ils C'est se 1 donnent sur à combien fond. Bah, c'est ça. C'est un Mais sur qui est combien le juge Alors, Qui est le juge dans ton monde Bah, en c'est fait, le c'est- problème que j'ai... C'est lui-même parce qu'il a investi dans Solana. Non, mais moi, je suis pas forcément pour l'interdire. Alors, je serais pour mettre en prison les gens qui sont des escrocs de A à Z. Ça, je suis C'est-à-dire d'accord avec toi, qu'on je te rejoins. mentit, Je te rejoins. Qu'on mentit, Type et SBF. qu'on sciemment trompé. Type d'autres, Ouais, on sait, enfin bref, on va pas... Ou si tu respectes pas les unlocks, ou tu vois, je veux dire, tu fais des Si trucs. déjà, si tu mens, si tu mitonnes, si tu respectes pas ce que tu dis, c'est-à-dire que. Alors, il y a respecter ce que tu dis et pas respecter. C'est-à-dire, tu peux dire, je vais faire une statue de 200 mètres de haut, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, la bonne volonté, effectivement, c'est dur à apprécier, je te l'accorde. Mais tu as des gens où tu sais qu'il n'y avait pas de bonne volonté, qui voulaient juste niquer leurs investisseurs, C'est etc. l'intention. Moi, en fait, Bah, si c'est tu veux, l'intentionnalité, on en revient à ça. un truc Quelle est fondamental- l'intentionnalité Un truc fondamental qui me gêne, c'est si un mec, il s'en est mis plein les poches, alors que tous ses investisseurs, ils ont perdu de l'argent. Ça devrait pas arriver. Parce que ça devrait pas arriver. Ça, c'est le truc malsain. Ça, je suis désolé. Et ça arrive souvent. Il y a que les quelques mecs, cas dans les ils ICO s'en mettent françaises plein que les je ne poches, vais pas mais il y en a citer. plein où ils s'en sont mis plein les poches. C'est- Et c'est- tous les retails ont perdu. Et ça, pour moi, c'est un problème. Je suis un peu d'accord Et avec ça toi, devrait hein. pas exister. Je sais pas si ça devrait pas exister d'un point de vue légal, parce que tu vois, moi je suis pas trop légaliste, tu me connais. Mais au moins, on devrait dire c'est dégueulasse, tu vois. C'est dégueulasse. Et suis désolé, tu je vois. répète ce que disait mon avocat Alexandre Lourimi, et d'ailleurs on en a parlé lors du panel, c'est vendre du rêve n'est pas illégal. Bah ouais. Mais ça c'est qui- Ouais, c'est moi, le je suis d'accord problème. avec ça. Mais si tu veux, C'est quand t'arnaques l'archevêque, ça me dérange pas, parce que l'archevêque, c'est un pro. Mais je te dis, attends, comment je t'explique. Moi, je suis pas Toi, d'accord. tu lèves des fonds, tu lui fais des slides, tu lui vends. Mais l'archevêque, il va t'attaquer en justice si t'as fait de la merde. L'archevêque, il a les moyens de se défendre. L'archevêque, il sait ce qu'il fait, c'est un professionnel, il peut se dire c'est du bullshit, le mec, il est nul, il a pas le background et manana. Mais le retail, bah ouais. Alors après, j'aime bien l'idée que tout le monde puisse investir. Mais ouais, parce que moi, je vais te donner mon exemple. En fait, je suis arrivé dans les cryptos, j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois, et j'ai pris beaucoup de risques. J'ai commencé avec Bitcoin, tu voulais une anecdote. Bien tu sûr. vois. Mais J'ai toi, commencé t'es malin, Benoît. Non, T'es ben malin. non, pas vraiment, parce que Si, j'ai t'es commencé malin. par en perdre 92%. T'es là, t'es malin. de... 92% au début. Oui, de- bah, t'as de commencé mes en étant bitcoins. un peu bouffon, quoi. Voilà. Ensuite, je suis Mais, reparti, tu vois. Et je suis allé justement dans les shitcoins. J'ai fait un bon pick-up. J'ai fait l'ICO d'Ethereum, tu vois. Ah Si on ouais, m'avait donc pas. ça, Oui, mais attention, j'ai perdu mes clés. Avec et la donc- vidéo et donc, d'achat et ou donc pas j'en ai pas profité. Non, 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 non. non. Quoi J'ai participé à l'ICO d'Ethereum et j'ai perdu mon mot de passe. Donc, du coup, j'ai raté Ah ouais. un max de. T'as acheté Si, si, combien ça- de terres Ah non, ça, je communique jamais sur les montants, mais j'ai raté. Je serais beaucoup plus riche à l'heure actuelle si j'avais sécurisé mes trucs. Combien- Et Ouais, du mais coup, ça, ils c'est- vendaient des ouais, terres à ouais. l'ICO Comme moi, si 20 j'avais gardé centimes. mes bitcoins. 20 centimes. T'as plus de C'était- champagne là, moi j'ai envie de boire, les Et, gars. euh, Si, bah vas-y, finis. Et donc, j'en avais quand même des chiés. Ouais, Tu vois ce que je veux dire et bon, ça s'est mal passé, tu vois. Et j'ai continué. Et en fait, j'ai quand même réussi à faire du pognon en allant prendre sûr. plein de risques. Dans ce marécage, là où je vous rejoins, c'est que c'est un bourbier. C'est-à-dire que c'est le champ de mine. Tu vas chercher les champignons du côté de Belgrade, enfin, je sais pas, des endroits pourris où c'est miné. Et donc, du coup, tu sautes sur des mines. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Et Bah, justement, la ce choix que de je voudrais le que choix tu de- me dises, c'est oui, le système des tokenomics tech, Ben non, je suis pas d'accord. il est mal designé et donc la plupart des temps, les gens ils se font Mais niquer et ils perdent de l'argent. c'est Et à on chacun- devrait dire aux gens de Mais rester voilà. sur Mais j'ai gagné de Bitcoin. l'argent dans des Non, trucs ça je suis où pas tout le d'accord. monde- Non, mais du coup. En Mais tout cas, pour les débutants. pour les non, mais débutants, pour les bien débutants. sûr, pour les Mais j'ai débutants, gagné. Non, mais c'est ça, sauf que même pas. Mais les comment les enfants, gens ils rentrent dans Pas comme l'écosystème ça, pas via Bitcoin. Aujourd'hui, les débutants rentrent pour faire de l'argent. Ben, c'est ça le problème. Et qu'en Et ils gros, ont compris qu'ils vont pas faire les x100 sur débutants- Bitcoin overnight. les débutants rentrent pour le fantasme des gains rapides. Et c'est uniquement. Comment c'est vous êtes souvent rentré dans le la cas. crypto pour les gains? Alors non, moi je suis rentré parce que j'étais CEO d'une boîte qui s'appelle WeSave, que j'ai revendue à Mundi d'ailleurs. Et l'idée c'était d'intégrer Bitcoin dans l'allocation des portefeuilles globales. Donc voilà, c'est que moi c'était plus dans une logique d'asset management. Toi, comment ça s'est fait ton entrée dans la crypto? En Argentine. Moi, j'étais en Argentine. Voilà, j'ai voulu investir 2000 euros. Mais le but Fa- de cet investissement, c'était de faire de l'argent. Faire de l'argent. Ok. Faire de l'argent parce qu'il y avait de l'inflation, c'était un pays qui était à l'inflation. Moi, j'étais déjà intéressé déjà par dans les la idées team libérales inflation. et donc j'étais déjà intéressé aux monnaies alternatives. Donc plutôt, j'aurais choisi l'or par défaut, mais effectivement, il y avait une nouvelle. En plus, moi, je l'ai découvert avec un article qui en disait le plus grand mal en disant que ça servait à acheter de la drogue. Parfait, Donc, tu t'es dit du coup, je fonce. non, C'est non, mais... mais ça a eu l'effet inverse. Ok. Et, En quelle année?
2012, fin 2012. Ah ouais, putain. Mais c'est vrai ensuite, qu'il y a piste noire. ultra Ensuite, piste noire. Je suis arrivé sur Ok. Mt. Gox. Donc, moi, dans ma vie, en fait, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait le con et parce que je me suis fait scammer. Et quand je me suis fait moins scammer que je n'ai fait le con. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, tu vois, dans le discours où on me dit, tu vois, tout c'est mal fait, Ouais, mais il y a ça, quand c'est même. ton cas Attends. personnel. C'est quand même facile de pas faire son autocritique et de dire, ah, je me suis fait arnaquer. Alors que la réalité, c'est que tu n'as pas lu le white paper. Tu y passes 0 temps. Tu comprends rien à ce que tu fais et tu Non, mets mais une attends, somme. Je suis désolé, Attends, quand t'as un SBF ou un Carpalès, ça n'a rien à voir avec c'est une t'as pas arnaque. lu le Mais white non, paper, je suis d'accord. c'est un Oui, mais arnaqueur. quand tu me parles d'un projet d'ICO, tu vois, je veux dire, où tous les termes sont là, tu vois, et que tu décides de mettre une somme qui est beaucoup plus importante Je que suis ce que désolé, tu tu pourrais mettre T'as ta un part petit de astérix à la responsabilité. fin, on va prendre tous T'as les ta- tokens et vous allez tous l'avoir dans Non, le mais ça, c'est un cul. scam, ce que tu me décris. Ce que je Ah veux ouais, dire, la frontière du scam, c'est que c'est La frontière- designé pour être pas attaquable légalement. quand tu et vas pour, dans les mêmes coins, qu'est-ce qui va se passer avec les mêmes coins? Les mêmes coins vont disparaître. je Le veux même dire. coin, tu sais que c'est de la merde. Mais oui. On te vend une tête de chien qui mange un fromage. Mais tu vois. Attends, est-ce que tu as déjà entendu dire qu'il n'y avait pas de risque de perte, je veux dire, en allant dans les altcoins? Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde dit que Mais c'est ça, des c'est le due diligence. Mais si tu les fais gens une le vidéo font de pas, 2 heures, ils ont tu une part vends de les qualités d'un responsabilité. projet, puis tu rappelles, oui, c'est notre financial advice, mais les gens, ils s'en battent les couilles, en vrai, tu sais très bien. Ben moi, je trouve- Non mais en fait les gars, moi j'ai une vraie question sur les mêmes coins, c'est même pourquoi Dogecoin aujourd'hui a une telle capitalisation. Je n'en ai Mais en aucune fait idée. ça c'est vraiment Alors un truc. Dogecoin Alors, pour la blague, je mais- comprends. Je comprends qu'on Non mais, ait- non mais qu'on- que qu'on ça soit des pèse je trolls sais pas combien de d'Internet. milliards. J'ai appris à l'aimer Pour aussi. de vrai, non. parce qu'ils avaient une bonne T'apprends à tokenomics. l'aimer, Dogecoin. J'ai C'est vrai appris à l'aimer. Ah ouais Non mais parce que c'est vrai que tu te dis, parce que ça c'est j'imagine pour le de même vrai. coin le plus Mais c'est de la valorisé satire, aujourd'hui. c'est juste de la Non, mais- satire. Non, mais il y avait une Tu dis- excellente tokenomics parce que justement, la plupart des projets sont montés en Mais mode pourquoi les scam, mecs, ils ils sont hodlent montés ce truc-là 20% pour la team, ils attendent pourquoi que pas soit, ils font un rug pull. Et ça, c'est Parce que dégueulasse. c'est de la Et merde, parce qu'il y a rien, tu vois, c'est ça. Shiba Inu, j'ai pas étudié, donc j'ai Bah, pas. ils en ont C'est C'est vrai vrai que Pour c'est délirant. Dogecoin, si tu veux mon avis, c'est un peu le. Ok, le- parce que le- t'as Elon et tout, Non, etc. mais non, c'est Non. avant Elon, Dogecoin, ça date de 2014 quand C'est même. bien, c'est bien. Ça va être la culture du troll de l'internet. Ouais. C'est-à-dire que sur internet, il y a Non, mais toujours si eu tu veux, ces c'est-à-dire trolls, que il y a tu toujours mets eu ton ces trucs-là. argent là-dedans. Non, mais Tu vois, en pour fait, de vrai, c'est ça, la parce qu'à un token moment donné, revenu, le c'est faire. comme Bitcoin sur la tokenomics. C'est-à-dire, Oui, non, mais je sais bien. ils se sont pas alloués de tokens. C'est vrai. Ils ont proposé un truc de mining Mais où tout le monde pouvait participer. le- Ils l'ont lancé comme une blague sans espérer Non, faire mais, de profit avec. Amy, voilà, le En fait, ça a été founder lancé, quoi. Ils ont mis explique eux-mêmes. lui-même que c'est une blague, surtout Bah, n'investissez pas probablement, mais dedans. vite fait, honnêtement. Enfin, tu Bah, vois, vite vite fait. Moi, ça me fascine. Ouais, mais ils l'ont lancé à la Bitcoin, c'est-à-dire Oui, non, justement, non, c'est c'est pour vrai. ça que De base, c'est CryptoPunk une blague. cartonne dans les non, mais de base, c'est une T'as blague. pas une boîte qui c'est- l'a lancé C'est pour faire Bitcoin, tout c'est l'argent. trop sérieux, Oui, mais on va faire un truc moins sérieux. C'est on une fait blague, Dogecoin. mais du coup qui date depuis 2014. Et qui Ou la tient. tokenomics, Ça, Emilien, ou la c'est tokenomics, naïf. c'est bonne. je suis Emilien, désolé. c'est naïf aussi. Je suis pas d'accord. Mais Quand non, la c'est- token, alors, je crois pas, je vais le dire cash, je crois pas qu'un seul projet où la tokenomics est éclatée ait vraiment un avenir de ouf. Il y a quelques exceptions, il y a Solana, mais il y en a quasiment pas. 99% des projets qui sont. Ouais, mais là, je suis. sont Alors, bien, je c'est- j'ai pas la tokenomics exacte XRP, de peut-être, Dogecoin, mais là, je te suis moins sur le truc où tu trouves ça logique que Dogecoin soit autant valorisé. Non, je trouve pas logique. Ah. C'est qu'en Et fait, surtout, je trouve ça quand naïf. tu fais une Attends, tokenomics. c'est quoi ton raisonnement Bah, en fait, regarde, On a des imagine- shitcoins qui sont valorisés 600 millions, pourquoi Dogecoin ce serait pas 15 milliards en fait? Moi ça me dérange pas. Bah oui, bien sûr, Ah ouais, je suis enfin, moi, d'accord. c'est- hein. moi, je comprends pas. Non, Oui, moi, comme ça, Dogecoin, oui, j'aime bon. bien le délire. En plus, c'est une des premières blagues, c'est un des premiers à avoir l'idée du même coin. Mais Ouais, mais Emilien, c'est un même coin, donc du coup, c'est C'est là où je te naïf. suis pas par rapport à ton raisonnement d'avant. Ouais. Pourquoi sur Solana Bah, parce que sur Ah oui, Solana, c'est les trois quarts, tokenomics, ils les montent en c'est ça que mode- tu dis. ils les Mais- lancent en mode scam quand même. Émi- Je vais Emilien, faire Jou, machin, je sais pas Ouais, quoi. mais, Je Dogecoin, vais c'est prendre pareil 20% des tokens. Ah oui, non, mais Et voilà. dès que ça va Ok. monter, je vais les dumper. C'est ce que les mecs qui font. Ok, Donc, mais en fait, Emilien, les trois quarts des mêmes coins sont quand même des arnaques. Mais je trouve que Ah c'est oui. des arnaques qui annoncent la couleur. C'est-à-dire c'est que pas le vrai. nom est con, c'est ridicule. T'en as plein, c'est des arnaques. Alors oui, t'as les mecs qui vont dire non, c'est légitime, mais les trois quarts sont des arnaques. Et Dogecoin avait cette propriété qu'il a été très fair dans son lancement, comme Bitcoin si tu Ouais, veux. non, j'ai compris. Et Ethereum était assez fair aussi. Ethereum, il a des années-lumière des tokenomics actuels. Mmh. C'est une des raisons de son succès aussi, de mon point de vue. Dans les mêmes coins, il y a aussi une part d'arnaque, tu vois, dissimulée, où c'est donc ce dont tu parles, c'est le fair launch, tu vois. Mais t'inquiète pas, que qui c'est qui accumule en fait les tokens? Oui, les Je veux stripes dire, et tout, je suis c'est d'accord. l'équipe Bien qui sûr. accumule son propre token au Bien moment du sûr. lancement, Et puis, quand ils il font n'y a le marketing absolument pas de après. reach, et ensuite il lance la Mais campagne de évidemment, communication. moi, voilà. je suis Donc, pas bah, ça, naïf, c'est- c'est pour ça que je Alors dis je que suis les trois quarts, désolé, les je vais 99%, pas me c'est faire des des arnaques. amis, mais Satoshi il a d'accord, miné, il Benoît. était tout seul à miner pendant très longtemps. hein. Oui, Je suis d'accord oui. aussi. Oui, mais mais c'est un peu là-bas, différent. les autres pensaient que C'est ça allait l'Immaculée marcher, Conception. machin. Bitcoin. donc, Premier. on peut pas en Non, parler. il a jamais sorti d'argent, il a disparu. mais bon. C'est vrai. Mais voilà, Mais, Satoshi a Mais miné je suis tout d'accord seul avec toi, pendant Benoît, énormément bien de sûr. temps. Bien sûr. C'est pour ça que je dis les trois quarts, 99% des mêmes coins sont des arnaques. Mais je te rejoins sur ça. Mais au moins on le sait, ils avancent pas. Et Et t'as c'est quoi pas le un mec qui 1% va- Attends, c'est quoi le T'as pas un mec 1% qui va restant te faire une vidéo. C'est quoi le Bah ça sera un Ce truc serait où ils l'ont Dogecoin. fait à la Dogecoin, exactement. Où ils l'ont. Et d'ailleurs, il y a designé d'autres. en se disant on va faire un truc sur le long Dogecoin, terme. qui va Shiba, cartonner. Dog with Ah, Hat, ok, après, je le connais Dog. rien. Alors peut-être, sur après, Binance j'ai récemment. pas étudié leur tokenomics,
tokenomics. Peut-être qu'il y a un mec qui a la moitié des jetons et qui attend. Le Shiba, le Shiba, c'est possible, on sait pas, tu vois. Mais moi, j'ai moins un problème avec ça parce que tu vas pas avoir tous les médias, tous les influenceurs qui vont te faire des vidéos. Aujourd'hui, on vous présente le Jouif ou je sais pas quelle connerie. Je sais pas, c'est le problème qui me passe par la tête. Le Tomato, Trump, j'en sais rien. Pourquoi il va tout révolutionner et tout? Médias, on en reçoit des demandes de. Les autres, ils ont des tokenomics éclatés, les projets legit, et se camouflent derrière tout un marketing qu'on a un vrai projet, on est propre. Et c'est vrai. Si on prend, je trouve Starknet, c'est un exemple typique. C'est-à-dire que les mecs qui bossent vraiment, qui sont dedans, c'est des vrais scientifiques de talent, des vrais développeurs de tokenomics, il y a quelque chose derrière, il y a une tech incroyable. C'est ce que je dis. Il y a toute une tech incroyable, il y a des vrais mecs qui développent des innovations, il y a une vraie innovation derrière. Mais je suis pas d'accord que cette innovation, elle se fasse sur la gueule des retails qui se font rug parce que les tokenomics sont designés pour les niquer. Et c'est pour ça que le retail, on devrait l'orienter naturellement vers Bitcoin. Et pas ça, justement qu'il soit dans ce fantasme. Quand t'as pas d'argent, etc. Et voilà, quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais sur Bitcoin? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ce que tu disais sur la table ronde. Tu disais oui, des gens ils veulent mettre 100 balles pour rigoler. Oui. C'est ça. En fait, j'ai envie de te dire, mets 100 balles sur Bitcoin parce que tes 100 balles dans 10 ans, ils vont valoir quelque chose. Ça fera 500 balles. Imagine toutes les vidéos d'influx. À côté, si tu mets 100 balles sur le bon shitcoin, tu fais 10 millions. Moi, je suis passé par là. Mais la probabilité, c'est quoi? Après, c'est des probabilités. La probabilité que ça aille à zéro est quand même plus forte. Imagine toutes les vidéos d'influx, elles démarrent par 1 minute où ça te dit tous les trucs qu'ils ont conseillés et la performance historique. Pendant 1 minute, t'as ça. Oui, non, mais d'accord, mais. Bah oui, mais non, mais d'accord. Bah oui, mais. Mais qui fait ça? Non, mais bah personne le fait. Bah non, si les Américains, il y en a. Je vais aller draguer en disant toutes les nanas avec qui j'ai eu des rapports médiocres. Tu reconnais que c'est un bon. Bah oui, mais je suis désolé. Les Américains, t'en as, ils mettent combien ils ont été payés pour une sponsor. Pour moi, il y a un manque de transparence qui est énorme. Maintenant qu'on a la loi influenceur quand même. Eh bien, ça, c'est de la merde. Non, mais ça en est où aux US avec Logan Paul? Vous vous rappelez de ce truc-là? Il n'y a pas eu un énorme scam. Sponsorisé, il n'y aura pas écrit en dessous de la vidéo combien vous avez été payé, etc. Combien de tokens. On a été payé 0 €. Ok, bah dans ce cas-là, c'est. Ah oui, c'est Stacking Sat. Exactement, mais voilà. On a fait un échange de bons compromis. On a fait un échange de bons procédés, effectivement. Non, mais voilà, la visibilité contre. Moi, mon conseil, Emilien, ça serait quand même de dire argent. Je suis d'accord avec toi que c'est risqué, qu'il y a plein de scams, mais en fait, c'est la responsabilité de chacun de gérer son argent en étant responsable. Voilà. C'est pour ça que c'est bien qu'ils aient des discours différents, tu vois. Mais moi, je suis pour ta liberté d'expression. Je suis dans ton camp. Ça, je sais, ça. Ok, messieurs. On n'a pas répondu à la question. Je vous repose la question et vous nous donnez votre petit. Il me semblait que c'était oui et non. Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a toujours pas répondu à la question. L'écosystème des mêmes coins, les mêmes coins desservent-ils l'écosystème? Alors moi, il n'y a aucun suspense, évidemment. Oui. Bah, moi oui et non. Là, on a un non. Moi, c'est entre les deux. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est aussi utile qu'un casino, quoi, tu vois. Mais donc ça a pas. Mais ça ne sert pas non plus. Les gens, ils le faisaient déjà avant, au lieu de le faire à partouche à la barrière. Ils le font on-chain et l'argent, il va dans ta poche, quoi. Qu'on se le dise, en vrai, je trouve que c'est une expérience intéressante. Les mêmes coins, c'est comme sur les marchés financiers. L'argent, ça vient de quelqu'un. C'est pas le casino, c'est vraiment l'argent de quelqu'un. Mais tu vois, sur les mêmes coins, j'aurais un problème quand les influenceurs le vendent. Mais justement, si tu regardes les médias, les influenceurs, t'en vois jamais qui disent aujourd'hui on va présenter ils nous en donnent pas quoi. Ils nous en donnent pas. Bah oui. Ah oui, toi tu le ferais, toi tu te bats les couilles. N'importe quel. Non, c'est pas vrai. Toi, proposition de même coin. Moi, je suis beaucoup plus motivé par la passion. Franchement, je suis là depuis des années. Je veux dire, je me casse pas le cul pour des miettes. D'accord. Ah oui, donc c'est une question de montant. Mais pour tout, Emilien. L'argent dans la vie, bah ouais, mais justement, je suis pas d'accord, non. Mais bon, non, mais je le fais pas. Mais bon. Tu vois, je veux dire, moi, c'est pas tout une question de montant. J'avais 30 000 € sur Master Exchange, je pourrais dire, bah, je me barre avec et voilà, tu vois, non. Master Exchange, ah oui, c'est à l'ancienne, ça. Moi, j'avais 30 000 bitcoins. Et moi non plus. Mais tu vois, il y a pas un moment, je me suis dit, ah putain, peut-être je pourrais me barrer avec la caisse. C'est ça que t'as commencé quand, avec déjà chinois. Putain, t'es un putain. Moi, je suis dans 2011 dans Bitcoin et Master Exchange, l'échange, c'était en 2014, un truc comme ça. Je suis pas sûr des dates, ouais. Messieurs, c'était avant Ethereum, c'était quelques années avant Ethereum, donc ça doit être 2014-2013. Messieurs, on arrive à la fin de la vidéo. On est presque fini. J'espère que ça vous a plu, mais il nous reste encore. Merci public. Il nous reste encore une petite chose que nos invités vont vous donner aujourd'hui. C'est des anecdotes, des fameuses anecdotes que vous appréciez. Donc je rappelle l'histoire, hein, c'est chacun sort une petite anecdote autour de la crypto que vous avez pu vivre dans votre vie. Qu'on se le dise, vous êtes tous là depuis quand même assez longtemps, donc vous avez vécu des choses et je suis sûr que vous avez quelque chose à nous dire. Essayez de ne pas vous répéter comparé aux autres vidéos que vous avez pu faire depuis le temps. Et on va commencer, John, avec toi. Bien écoute, effectivement, moi je suis dans l'écosystème depuis 2017 et mon anecdote finalement est très récente. Voilà. Et elle date de ce Surfing Bitcoin 5e édition. Parce qu'effectivement, on attendait
5000 personnes. Et je vais vous dire, pourquoi. Et c'est d'ailleurs un truc, je sais pas si vous aviez suivi, mais j'avais fait un peu de teasing. Alors j'avais pas voulu en faire trop non plus. Mais en fait, on devait avoir une superstar lors de ce Surfing Ah oui, Bitcoin. tu m'en as parlé, ouais. Et alors non, c'était pas Trump. Non, c'était Kamala. Non, c'était pas Trump. C'est un sportif très connu. On peut le nommer Ah oui, je pense qu'on peut le nommer. J'espère que je n'aurai pas de problème si je le nomme. Mais non, il s'agissait d'Antoine Dupont, capitaine. Ah ouais, tu connais pas? Je crois que Benoît il le connaît pas. Si, c'est un Toulousain. Capitaine de l'équipe de France de rugby. Ouais, qui d'ailleurs en plus a été champion olympique. Là, en rugby à 7. À Bayonne, j'imagine. À Bayonne? Non, mais je te raconte toi. Non, je sais pas parce que. Mais non, mais il est toulousain. Il est au stade. Ah oui, c'est pas loin aussi. Excuse-moi. Et en fait, il a été champion olympique. Ok. Il a été champion pas dans la même discipline. Là, il y a 3 semaines. Et donc, non, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, il devait venir. Et c'est pour ça qu'en fait, ça faisait 4 mois qu'on était en discussion avec la mairie pour privatiser la grande plage de Biarritz. Pour mettre une énorme structure gonflable. Ah oui. Et justement, c'est pour ça qu'on avait prévu tout un délire avec... donc, on prévoyait 5000 personnes. Et finalement, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, mais ça ne s'est pas fait. Et effectivement, c'est une belle anecdote, je pense, qui va probablement faire parler. Mais voilà, c'était historique, même avec la maire de Biarritz, c'était du jamais vu, qu'une boîte privée puisse privatiser. Alors, c'était pas toute la plage non plus. Mais c'était de 19 à 21h30, au niveau du sunset. Et ça aurait été ouf. Et ça aurait été ouf et ça aurait permis justement d'avoir une démocratisation encore supérieure de Bitcoin parce que sa personnalité, surtout que le mec vient de gagner la médaille d'or au JO, quoi. Donc ça aurait été ouf, surtout qu'en plus le rugby est un sport très populaire au Pays Basque. Bref, donc ça a été une énorme déception pour nous en tout cas. Et peut-être que l'année prochaine, si Antoine tu nous entends, viens Antoine. Voilà. Antoine qui est là dans le public qu'on salue. Donc voilà, tu es invité pour le prochain Surfing Bitcoin si jamais tu es disponible. Tu veux dire un mot? Non, c'est bon. Voilà, donc voilà l'anecdote. Belle anecdote. Benoît, moi j'ai une anecdote très simple. Dans le précédent bear market, j'ai perdu 80% de ce que j'avais dans les shitcoins. 90%, ça serait. Mais majoritairement dans les shitcoins parce que depuis Bitcoin est revenu. Et donc la moralité de l'histoire, c'est que même si je défends énormément les shitcoins, je me fais ramasser la gueule dans cet écosystème. Après, non, mais c'est pas une anecdote personnelle, j'ai envie de te dire. C'est quand même. Ah, mais c'est un vécu. Tous les shitcoiners comme toi se sont fait avoir de 80% précédent. Mais écoute, on attendait un peu plus de. Tu vois. Un peu déçu sur ton anecdote. J'espère que ton anecdote est quelque chose de plus granuleux. Moi j'en ai une en attendant, mais réfléchis à la tienne. Les rochers, ils connaissent déjà les gens, tu vois. Moi, j'ai manipulé des fonds il y a quelques jours. Et ça fait un bout de temps que je suis dans la crypto, vraiment. Alors, manipuler des fonds. Moi, alors, non, mais j'ai fait. C'est-à-dire ce que je fais, moi, une fois par an, c'est que je réinitialise mes adresses. Je fais de nouvelles adresses, j'envoie les fonds dessus, et comme ça, les anciennes adresses, hop, merci, au revoir. Je le fais une fois par an, à peu près. Cette année, je l'ai fait, et je sais pas comment, je sais pas pourquoi, et bah, sur un transfert, je me suis trompé d'adresse, et j'ai envoyé sur une adresse. T'as déjà tout perdu? J'ai tout perdu. Vraiment, et vraiment, je peux vous dire que je fais attention, j'ai des garde-fous de partout, et là, il m'est arrivé, c'est pas beaucoup, c'est 4000 $, enfin, c'est quand même. Et tu sais que ça, c'est donné. Et je les ai envoyés, alors je vais vous dire à qui je les ai envoyés. Je l'ai envoyé sans faire exprès à un mec où je regardais son wallet pour voir s'il snipait des. Mais là, il est trop content. Et je lui ai renvoyé ensuite un message via STRscan, vous savez, on peut chatter. Et j'ai pas de nouvelles à ce jour. T'auras jamais de nouvelles. J'aurai probablement jamais de nouvelles. Merci. Le plus drôle, c'est que ce wallet, au moment où je lui ai envoyé les fonds, il avait que $800 dedans. Voilà. Magnifique. C'est bien. Tu l'as fait kiffer. Dans des startups, je l'ai fait kiffer et j'ai envie de. J'ai beaucoup de peine, mais c'est le jeu. Voilà, c'est le prix de la leçon. Et je crois que je l'avais jamais dit à personne. Je crois même que là, ils sont pas au courant, l'équipe qui est là. 4000 apps, parce que c'était avec le Crypto Daily. Non. Avec ton oseille. Anecdote, j'ai mis. Non, alors oui, je le confirme, c'est avec mon argent personnel, voilà. Et honnêtement, ça fait chier. C'est la première fois que ça m'arrive et ça fait chier. Voilà. Je comprends. C'est une petite douceur. Non, anecdote, je sais pas. Bon bah dis-nous juste comment ça s'est fini avec Julien Boutelot. J'ai pas le droit malheureusement. Je suis en ça aurait été une belle anecdote. Je suis en procès, chacun en pensera ce qu'il veut. Voilà, je suis en procès.
J'ai perdu la première instance. T'as pas une anecdote sympa avec Master Exchange, un truc de ouf? Allez. Avec Master Exchange, si, j'avais des acteurs américains dont je me rappelle plus les noms, qui avaient des sous dessus. Non, si, Master Exchange, qui était marrant, c'est qu'en fait, on a lancé l'échange, mais on croyait pas au token Mastercoin. C'était l'ancêtre Voilà, tu vois. Voilà. On n'y croyait pas, mais on a rendu un service. Attends, je suis désolé, on n'a pas fait de promotion. Oui, mais bon. J'ai pas fait. Non, je suis pas d'accord, Benoît. Mais je te dis pas que T'essayes t'es en de train de dire, faire- non, je- je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Fournir un échange et faire la promotion d'un token, je trouve que ça a rien à voir. Donc, Bah, je suis tu pas permets d'accord aux gens de avec l'acheter, de le token dans lequel tu crois pas. toi. Ouais, mais je suis désolé, j'en fais pas la promotion, donc je suis pas d'accord. Oui, mais avec toi. bon. enfin, Je suis désolé, non, je suis Excuse-moi. pas d'accord. Je suis désolé, tu fais un rug sur Solana et tu développes. Non, mais je Solana, dis pas c'est une la arnaque. même Non, chose. mais je te dis pas Tu que fais un rug c'est sur pas. Ethereum et tu le développes Ethereum ou tu fais un rug sur Ethereum, c'est pas la même chose. Je Je dis développe pas un que tu- outil qui permet de faire des choses, il permettait notamment de trader du Mastercoin. Mais c'est pas moi qui ai créé Mastercoin, c'est pas moi qui gère Mastercoin. Et c'est après coup, je me suis rendu compte que Mais les c'est- mecs non, de mais Mastercoin, ils géraient trop mal. Et du coup, je suis pas d'accord avec ton accusation. Si Mais je j'avais ne fais fait pas des une accusation, vidéos- je dis pas que t'as fait. je Tu dis sais pas que t'as fait quoi, une arnaque. tu sais quoi, j'ai même fait exactement ça. À l'époque, j'avais pas 1 euro, mec. On mettait les tickets de métro dans la comptabilité. Je rigole même pas. Hein. Et tu sais quoi, Ça, c'est une BTC anecdote Oracle, légère non, à non, part BTC, entière. ça c'est vrai. BTC Oracle, les gars, on aurait pu on s'est rendu compte qu'il y avait que des débiles qui perdaient leur argent sur BTC Oracle. C'est Alors un attends, site déjà, c'est qu'on a quoi fait. ça? C'est En quoi ça? BTC Oracle, on a fait un site où en fait tu pouvais parier à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin. Ok. Donc ça ressemble un peu au futur, tu vois, ces options binaires, c'est un truc de merde. Je savais pas que ça existait, j'ai réinventé le concept. Je rigole même pas, j'ai réinventé le concept. Je Deux me disais anecdotes. comment faire un truc parce que les gens ils veulent parier à la hausse, à la baisse. Donc comment faire un service pour faire ça et j'ai inventé Betsorac. J'adorais Satoshi Dice où le concept c'était que Oui. tu pouvais parier directement, faire du gamble directement sur la blockchain Probablement on-chain, faire. Probablement. anonyme, etc. Donc j'ai fait pareil avec Betsorac. J'ai dit ok, t'envoies l'argent à telle adresse, ça veut dire que tu gambles à la hausse. T'envoies l'argent à tel endroit, ça veut dire que tu gambles à la baisse. Et on a créé ce service. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les mecs qui perdaient, on se faisait niquer par les mecs qui étaient bons. Et tous les mecs qui perdaient de l'argent, c'était des teubés. Vraiment, tu vois, tu le voyais dans le support. Et en fait, quand on a réalisé ça et on a découvert le principe des options binaires, parce qu'on a réinventé les options binaires pour ceux qui connaissent, en fait, on s'est rendu compte que c'est que de l'arnaque, qu'il fallait faire du marketing pour faire attirer des teubés. Et déjà, notre truc, il marchait pas trop mal. Et on s'est rendu compte de ça et on a décidé de pas continuer parce que je voulais pas faire un business où justement j'exploite que Dans les lequel- fêtes sont les Eh bah, gens c'est sont tout à ton honneur. et à l'époque, on développait dans la cuisine à deux, on n'avait pas 1 euro, on mettait les tickets de métro, on a fait des disputes pour les tickets de métro dans la compta. Donc du coup, je suis pas du tout d'accord avec ce délire, genre, non, justement, moi, même quand j'avais pas d'argent, si je savais que je niquais des gens pour faire mon argent, je toujours refusé. Alors oui, avec Blockchain Partner, on a signé des trucs pour la BNP, on s'est rendu compte que ça allait pas marcher. Mais je suis désolé, c'est la BNP, c'est pas un putain de connard chez lui au SMIC. Si tu fais un projet que tu vends avec Journal du Coin, Moi, on 1 n'a jamais million fait de d'euros coin. à la On n'a BNP, jamais fait je de te coin. jetterai jamais une On n'a balle. jamais fait de coin, par exemple. Bah justement, ça c'est magnifique. Ouais. T'inquiète, si vous aviez Parce fait que- un coin et que ça avait Parce qu'on fini n'a pas comme trouvé, les on autres- n'a pas trouvé de, en fait, de. Ah, vous cherchez. Ben non, de cas d'usage qui soit. Non, ben bien sûr qu'on a cherché, Ah, mais pas toi, mais il y a notre Guardian. Mais notre Guardian, Oh, c'est ça a des rien à réussites voir. pour l'instant. ils ont pas Enfin, il n'y a fait pas coin de non plus. token, oui, je suis con, pardon. Ça, c'est un Et, autre débat. mais non, mais on n'a pas trouvé de cas d'usage qu'on trouvait justement propre à, Bah, ça, à, c'est bien. à Bah, préserver c'est tout sa à votre valeur. honneur, tu vois. Donc, tu vois bien que tu Non, fais oui. pas que des décisions pour l'argent. Mais non, mais c'est vrai. je dis pas que Tu je. choisis Moi, aussi, je me considère tu plutôt fixes un altruiste. curseur. Figure-toi, Emilien. Oui, mais tout le monde a On va son dire niveau que ça aurait pu d'altruisme. être pire. Et je suis d'accord que la plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Ils font Oui. ce qui va leur apporter le plus, et etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça et je l'ai pas fait. Et je suis Mais non, mais désolé. c'est bête, écoute. Et c'est du bien. coup, quand tu me le renvoies et que tu me dis non, justement, avec Master Agent, c'est pareil. On n'avait aucune décision dans Mastercoin. On s'est rendu compte que c'était de la merde. C'est aussi pour ça que notre échange a coulé. Alors, c'était de la merde parce qu'ils l'ont mal géré, tu vois. Et d'ailleurs, quand Ethereum est sorti, j'y croyais pas parce que j'avais Mais vu tu les pourrais erreurs pas de le savoir. Mastercoin. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça pouvait échouer, ça aurait pu marcher. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai Ouais, investi Mian dans Grosjean, Ethereum. tu sais, c'était quoi la tokenomics de Mastercoin Coin ou de Counterparty à l'époque? Parce qu'ils ont lancé deux. Il y a Ouais, ouais, Mastercoin, ouais. il y a Counterparty. Alors, c'était quoi la tokenomics de Mastercoin? Ah non, je sais pas. C'était un proof 100% of burn. pour la LICO. Même le mec qui l'a Et fondé. Counterparty, c'était un proof of burn. il me semble. Counterparty, ils ont fait C'est un encore proof of pire. burn. Mec, ils ont levé 5000 bitcoins. Ils les ont une fois. brûlés. Ils ont burn tous les bitcoins. Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça débile. À Voilà. l'époque, j'ai dit, les gars, putain, quand même. Oui, mais ça, c'est altruiste. Tout hein. lever. Bah oui, c'est hyper. Tu peux pas leur reprocher. C'est impossible. Et c'est débile. C'est débile. Mais par contre, de dire, Monsieur. je prends les 5000 bitcoins, je m'en sers pour développer le business, Ça aurait ça, été je mieux. suis 100% pour. Bah Ah, oui, mais voilà. comme a fait Mastercoin. Mais Ouais. ils ont pas dit, il y a 5% pour le dev, 10% pour les VC, etc. Tous les mecs qui voulaient des sous dans le projet, ils les ont investis. Et Ethereum, c'était relativement légit aussi. Enfin bref, voilà, je m'arrête là. Messieurs, merci pour vos anecdotes, merci pour ces 2 heures en votre compagnie. Très sympathique, mais on va devoir malheureusement clore la vidéo. Merci à vous qui avez suivi à travers votre écran. Toujours Merci. un plaisir. N'oubliez pas Merci. de vous abonner. Vous pouvez retrouver aussi nos invités sur leur réseau et dans leur boîte spécifique à part Rémi. Donc je répète, mais Jonathan sur Stacking Sats.
Sat, Benoît, Journal du Coin, Oui. nous, Crypto Daily, Amy, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dark Amy sur Twitter. Dark sur Amy Twitter. Vous pouvez pas le Voilà. rater, si vous le connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Insultez-moi Anyway. parce que je suis là à côté de Benjamin. Voilà. Voilà. Mais je plaisante. On remercie aussi bien sûr Jonathan et Stacking Sat donc de nous avoir laissé la scène et de nous avoir Merci. sponsorisé l'épisode. Merci, désolé à tous les gens qui sont là. Merci au public, merci Merci au aux gens public. derrière la régie et la technique qui nous ont aidés à produire cet épisode. C'était Benjamin et nos invités pour le Crypto Drinks et on vous dit à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.